1, 2, 3. Europe 1, 2, 3. 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est jusqu'à 18h30, c'est les pieds dans le plat. Et toute l'équipe est là. Et il y a un truc incroyable qui se passe sur Europe 1, je vous le dis tout de suite. Europe 1 va vous offrir 20 ans de vacances. On va vous en parler tout à l'heure dans l'émission. Vous allez voir, mais c'est fou, vous allez pouvoir partir 20 ans en vacances. C'est Valérie Benaïm qui vous expliquera tout ça, puisque Valérie Benaïm est là, elle est là tout simplement. Oui, les bonjour belles. tout le monde. Merci Valérie. Il y a également Marc Menant. Bonjour. Jean-Pierre Foucault. Bonjour. Olivier de Kersauzon. Pierre Bellemare. Bonjour. Bonjour. Et notre ami, bien sûr, notre ami, celui qui est voilà, mon frère. Enfin, le vôtre, quoi. Quoi, c'est pas votre ami peut-être. Non, Si. le problème c'est comme je suis votre ami, je pense que je suis plus l'ami des autres. Jean-Luc Lemoyne. Bonjour à tous. Jean-Luc Lemoyne, qui a gagné hier, qui a répondu à plus de questions que les autres. Il y aura encore beaucoup de questions aujourd'hui. Olivier, alors moi je raconte tout aux auditeurs, vous le savez, Olivier. Alors dimanche matin, j'ai eu 15 000 textos. Des gens qui m'appelaient, qui me disaient « Est-ce que tu as vu Olivier chez Laurent Ruquier samedi soir sur France 2 ?» Vous avez fait une petite confidence chez Laurent Ruquier, on l'écoute. Mais pour moi, c'était marrant d'aller bosser avec des gens comme vous. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Il faut que j'insiste, non? Bon, bah alors. C'est plus un appel du pied, là. Oui. Ça, c'est carrément. Non, C'est une demande en mariage. Non, mais je me suis bien marré. C'est agréable de bosser avec des gens intelligents, marrants et tout. C'est vrai, c'est bien. Bon, bah les mecs, vous avez compris. Ok. Ah bah de toute façon, moi j'ai pas de surprise, parce que même dans l'émission on dit que je suis con. Donc, Il a pas pris en train. Il a raison, il a Ah, raison. ouais, non, Tu parles avec un mec avec qui tu t'es bien marré, donc tu dis que tu t'es bien marré. C'est agréable de travailler avec des mecs marrants. Moi, c'est vrai que moi, ça m'est pas ah arrivé. bah, je suis complètement Et d'accord. et lui, ça le met en colère. Mais toi, t'es pas marrant, t'es pire que marrant. Arrête. Moi, ça m'est pas en T'es colère. excité, fou, déjanté, Non, mais Olivier, infréquentable. Olivier, moi, je l'ai pas pris pour moi, je l'ai pris pour l'équipe. Non, parce que l'équipe qui avait dû en parler, j'aurais vraiment dit la vérité. Et la vérité, elle est excessivement violente. Vous êtes magnifique. Ouais, mais vous les aimez quand même, Olivier, parce qu'il y a plein de gens qui me disaient derrière, mais alors Olivier, vous aime pas, il aime pas Marc Menant, il aime pas les histoires de Marc Menant. Ça, c'est vrai. Non, Ça remonte. ça, on peut pas le blâmer. On non peut pas plus. lui jeter Oui, la bah pierre oui. pour ça. Tu oublies, mon petit bonhomme, que tu n'étais rien. Tu venais de faire une traversée Qu'est-ce qu'il a dans l'ombre d'Éric Tabarly. J'aime le bien me premier. faire traiter de petit Bah, bonhomme par ce vieux con. vieux con. Mais vieux con ingrat, il t'a tendu le micro alors que t'étais dans l'ombre de cet homme, tu n'étais rien. Et pour la première fois, t'as jailli sur les ondes. Voilà, ingrat. Non, parce que je regrette, c'est d'avoir fait ça avec un mec pareil. Je pense que j'ai très mal commencé sur les ondes en parlant à un mec comme toi à Et tu l'arrivée. finiras mal. Marc, sur le déjà message, mal je suis fini. pas contre, mais le ton gaulien, je suis pas sûr. C'est vrai, Valérie Benaïm, vous l'aimez, Olivier de Kersauzon? Non, mais je l'adore parce Ah. que c'est une fille d'abord. Ouais, Ah mais oui, c'est vrai, est-ce ça qu'elle change est marrante et intelligente? Je mettrai pas les deux en même temps. Olivier. Je demande juste de ne pas mentir, Olivier, voilà, c'est tout. Ne mentez pas. Elle est délicieuse. Ouais, bah oui, je sais, vous l'avez goûté? Pas encore. Pierre Bellemare. Mais quand tu es à côté d'un monument, tu critiques pas le monument. Ouais, je prends des photos. C'est ça. J'ai une brique qui vient de tomber, excusez-moi. Tu fais un selfie avec la Tour Eiffel. Jean-Pierre Foucault, il est intelligent. Ah, mais il est pas intelligent. C'est... T'as vu les jeux auxquels il fait participer les gens? Ouais. Il pose des questions dont il connaît toutes les réponses. Tu vois le niveau de culture de ce mec. Ah, il nous Et prend en vraiment plus- pour des Et cons, en quand même. plus, il est tellement balèze en maths que maintenant il donne les résultats des lotos qu'il a fabriqués lui-même. Je veux dire, si c'est pas un mec brillant, ça, il y en a pas ici. Non, mais vous êtes en train de dire que Jean-Pierre Foucault est un escroc. En gros, quoi. Sort of. Mais c'est pas un escroc déplaisant. Tu vois, il a l'escroquerie souriante. Il a Ouais, l'escroquerie marseillaise. Ouais. Voilà, C'est vrai, c'est pour ça qu'on lui pardonne tout. Exactement. Moi, il m'a escroqué pendant des années, j'ai rien dit parce que je l'aime bien. Jean-Pierre. Ça, je suis un peu le Madoff de l'audiovisuel. C'est ça. Oui. C'est vrai. J'espère que tu termineras pas comme lui. Et Jean-Luc Lemoyne, Alors, attends, c'est quand même, humoristiquement parlant, c'est ce qui se fait de mieux.
Ah ouais, mais c'est ce qui te fait mieux dans le couloir. Ouais, Non, moi, il nous j'ai- méprise en fait, vraiment. Pas du tout. Mais non, j'ai pas de mépris. Je dis que c'est pas parce que j'ai dit que je m'étais marié avec un mec que je vous Que méprise. tu peux pas te marier avec d'autres mecs, c'est ça. Mais tu sais, t'as des réactions. Tu dois m'aimer énormément Ouais, mais c'est ça. pour piquer des crises C'est pareilles. ça, bah, je suis jaloux. Bah, je suis Ouais, jaloux, bah je suis ouais. pas bien. Mais tu es un mec formidable. Moi, Non, mais c'est pas grave, moi, ça me dérange pas. Tais-toi. C'est pour les. Et donc, Jean-Luc. moi qui ai travaillé avec Bouvard, qui Ouais. ai travaillé avec Ruquier, travailler avec un mec comme toi, complètement hystérique, qui ne bouge pas, on a l'impression que tu es électrifié en quasi-permanence, l'espèce de diablotin qui saute sur lui avec plein de poils partout. Tu dois bien comprendre que c'est un régal complet. À aucun moment je peux avoir un jugement négatif sur cette espèce d'araignée électrique qui bavarde plein pot et qui est devant moi, qui me fait rire. Mais non. Jean-Luc, vous êtes d'accord avec l'araignée électrique? Ouais, c'est joli. Je pense que c'est une jolie définition, oui, mais voilà, mais en tout cas, j'ai bien vu qu'il avait esquivé me concernant. Ouais, il c'est veut vrai, pas, il veut pas dire. parler. Non, Jean-Luc, mais en même temps, il vaut mieux pas mentir. Ouais, ça nous a fait marrer, voilà, on voulait le dire. Non, Et mais moi, ça Marc- m'a fait de la peine que tu étais pas content. Ah, bah oui. Que j'ai quand même un cœur. Ouais, non, Ah, c'est ça, ouais. Oh là là. Oh là. Je suis pas qu'un énorme sexe de 3 cm. J'ai un cœur. J'ai un cœur et j'ai une âme. Et je te jure que l'idée que tu puisses être blessé m'a chagriné. Ah, non, Voilà. non, mais j'étais blessé pour moi et pour l'équipe. Et c'est vrai que l'équipe derrière. Moi, tu sais, j'ai des gens qui m'appellent, moi, Olivier, qui me disent ouais, on est un petit peu déçus par Olivier, on l'aime bien, tout ça, on a l'impression, on l'a pris un petit peu pour nous. Non, c'est pas Voilà. ça, c'est-à-dire que ça te dérange pas d'être crétin, mais c'est chiant quand tout le monde le sait. Voilà. Donc, bah, mais bon, Non. bon c'est pas grave. Il est passé tard chez Laurent. Hein, vous avez. Oh, bah, comme tout le monde. Ouais. Bon, merci Olivier en tout cas. Allez, on va parler aujourd'hui des femmes et de l'argent. Est-ce qu'elles sont plus dépensières que les hommes? De Cristiano Ronaldo qui se la coule douce en ce moment à Saint-Tropez. C'est votre style, Cristiano Ronaldo? Pas du tout. Ouais, c'est plus Olivier. Ouais. Ah, je sais. Bah oui, mais Olivier, que voulez-vous, voilà. C'est le type d'Olivier. Non. Non, Bon. je préfère Olivier à Cristiano Ronaldo. D'une nouvelle crème disponible en pharmacie, sur laquelle je pense Pierre Bellemare va se précipiter. Ah bon? Et on parlera d'espagnol. Il va hablar uno poco d'espagnol. Puisqu'on parlera du roi Felipe VI, oui, oui, qui est en visite aujourd'hui en Oui. France. D'ailleurs, c'est à cause de lui qu'on a mis 1 heure à Pour arriver. venir. Hein, Pierre Bellemare, vous êtes d'accord avec moi? Il y avait des embouteillages aujourd'hui? Pas mal, oui. Ouais, C'est Philippe VI, il est avec Montebourg, non? Non, Aurélie Philippe Felipe VI. Oh là là. Bravo. Les gars, on voit qu'il a fait le plein de jeux de mots chez Laurent Ruquier samedi soir et qu'il les ramène aujourd'hui. Oui, et tu vas être content. Quoi? Tu vas être content. Quand il y a des choses? Non, du plein de jeux de mots. Là, il y a des surprises, je croyais. Allez, on va passer tout de suite au qui peut battre, c'est parti. 1, 2, 3. Sur Europe 1, Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Le qui peut battre. Et on a toujours notre championne, elle s'appelle Laurine, elle a battu Fabrice, elle a battu Nicolas, Philippe, Jonathan, elle a 800 € dans sa cagnotte. Et Laurine, en fait, elle passe à chaque fois. Elle a fait des petits scores ces 2 derniers jours, mais Juste, ça mais passe elle quand passe. même. Ça passe quand même. Bonjour Laurine. Bonjour à toute l'équipe. Merci Bonjour. d'être là. Vous jouez pour 1000 € aujourd'hui, hein, Laurine. Hein. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec les sous? Je voudrais partir en week-end à Disneyland avec mes enfants. Ah bah là, 800 €, c'est bon. Hein. Vous pouvez rester un petit Voilà. moment quand même. Hein. À Disneyland, à mon avis, vous allez pouvoir remplacer Tic et Tac ou un truc comme ça. Hein. Et dites-moi, Laurine, il paraît que Patrick m'a dit que vous étiez rentré tard hier du boulot. Oui, je suis rentrée tard. J'ai fini à 22h. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, je finis à 22h, en fait, tout simplement. D'accord. Ce qu'on dit. Parce que Voilà. ma femme, elle m'a souvent dit qu'elle termine à 22h. Mais elle travaille, votre femme? Là, c'est la boulette. Là, c'est la boulette. On n'attaque pas la femme du patron. Non, mais, Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille dans le couple. voilà, Attendez. bonne réponse de Non, mais c'est Jean-Pierre. vrai. Non, non, elle travaille pas, mais elle rentre à 22h. Ah bon? Bah oui. Elle a Son des- amant travaille tard. Finit très tard. Ce qui sauve le couple, c'est que lui, il rentre à 23. Ah oui, bah, je dois m'occuper des chroniqueurs, des chroniqueuses. C'est vrai, c'est Hein, vrai. vous le savez, Bah Valérie oui, je Mélanie. sais bien, bah oui. Vous étiez bien contente quand on faisait des cochonneries dans la loge. Hier soir jusque tard, bah oui. Ah non, c'était pas vous hier Ah soir. bon? Allez, Laurine, vous allez être opposée aujourd'hui à Mathéo. Bonjour Mathéo. Bonjour à toute l'équipe. Merci Salut. d'être avec nous, Bonjour. Mathéo. Ça va bien? Ouais, ça va très bien, merci. Vous êtes directeur commercial dans les assurances Exactement. et vous habitez à Nantes. Ah, exactement, tout à fait, ouais. Et à propos de Nantes, tout le monde sait que les joueurs du FC Nantes sont surnommés les Canaries parce que leurs maillots sont jaunes et verts. Mais savez-vous pourquoi ils sont de ces couleurs en fait?
Hein? Il faut gagner un point. Oui, il y a un point gagné. Il y a là, un point tiens. gagné. Ah, Alors, on va gagné, chercher. un point je donne un gagné. point. Est-ce que c'est par rapport à une entreprise locale? Vous avez vu, dès qu'il y a un point, il commence à se On se réveille. réveiller. Non. C'est Est-ce pas que un c'est sponsor donc. est-ce que c'est vraiment en rapport avec l'animal, l'oiseau? Non, justement. Est-ce que c'est un rapport avec les couleurs de la ville de Nantes Non. Est-ce que ça tient au créateur du club de foot nantais? Oui. Ah, oui. très bien. Oui, oui. Alors, le cofondateur du club, c'est Jean Le Guillou. D'accord. Ah oui. Il était fan de quelque chose. De quoi? De tiercé? C'était la casaque de oui, son oui, cheval c'est ce cheval. préféré. C'était quoi? La casaque de son jockey. La casaque de son Si tu veux, je te fais les préliminaires, tu finis. Hein. Attends, tu veux que je te rappelle ce qui s'est passé hier ou on se calme? Là, on fait quand même vieux couple, là, tous les deux. Il avait un cheval qui s'appelait Ali Baba. Et il se trouve que la casaque du jockey était jaune Voilà. et verte. Jean-Pierre Foucault, vous avez le premier point. Merci beaucoup. Vous inquiétez pas, faites confiance à Cyril. Il saura vous Jean-Luc, redonner les points, J'ai un Jean-Luc. pressentiment, vous allez gagner. Non, 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 non. C'est moche ce que vous faites. Non, non, mais là, non, vous avez vu, voilà, je le donne à Jean-Pierre Foucault. Ouais, parce que vous n'avez pas le choix. Pas du tout, j'ai toujours le choix. Hein, Jean-Pierre, vous avez gagné un point, vous démarrez en fanfare comme hier. J'espère que vous n'allez pas terminer en eau de boudin. Alors, Mathéo, merci d'être avec nous en tout cas, Mathéo. Avec grand plaisir. Merci, vous êtes marié, vous avez des enfants? Pas marié, pas d'enfant. J'ai une petite femme et j'ai un petit chien. Ah, d'accord. Comment elle s'appelle votre femme? Elle s'appelle Denis. Elle vient du Pérou. Ah, très bien, j'adore. Pérou, bien sûr. Capitale du Pérou? Lima. Lima, oui. Exactement, Lima, oui. Ils sont forts, ils sont tout fiers de donner la capitale du Pérou. C'est ça. Ouais, ils sont contents. Mathéo, on va se retrouver dans un instant avec Laurine. Est-ce que Laurine va gagner les 1000 €? Vous restez avec nous sur Europe 1, tout de suite. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Et nous sommes dans le Qui peut battre avec Laurine, qui est avec nous. Laurine, qui est notre championne, qui a déjà gagné 4 fois, qui a 800 €, qui va jouer pour les 1000 €. Laurine, est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Attention, 1 minute de questions, top. Complétez l'expression, les chiens ne font pas des... Des chats. Oui, qui est sorti vainqueur hier du match entre Richard Gasquet et Novak Djokovic à Roland-Garros? Djokovic. Oui. Quel pont de Paris a perdu tous ses cadenas d'amour? Le pont des Arts. Oui. Quel groupe Will Walk You? C'est qui ça? Je passe. C'est Je Queen. sais plus, je passe. Quel animal sert de logo à la marque Lacoste? Un crocodile. Oui. Combien font 1000 moins 140? Oh là là, moins 50, je sais pas. 860. Oui. S'il était toujours parmi nous, quel roi de la pop aurait pu voir son fils obtenir son bac? Michael Jackson. Oui. Vrai ou faux, la dernière fois qu'Olivier de Kersauzon a croisé un phoque en mer, l'animal lui a dit bonjour papa. Faux, oui. Faux. Allez. Combien y a-t-il de thé dans l'expression les carottes sont cuites? Oui. Que regardait un député qui s'est fait griller pendant une séance du Parlement brésilien? Je passe. Des films porno. À 5 près, quel est le numéro du département du Doubs? Oh, je passe. 25. Quel Ewing est joué par Larry Hagman dans la série Dallas? Bobby. Non, c'est JR. Ah oui, merde. Bobby, c'est Patrick Dufay. Ouais. Oui, qui avait fait un duo avec Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. Il l'avait chopé ou pas? Je pense pas, non. C'est vrai? Moi, je sais bien Elle lui Mireille. arrive au nombril quand même. Hein. Je pense pas, non. Et alors, moi je suis bien sorti avec Passepartout. Hein. Vous l'avez chopé? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Alors, c'est un petit peu mieux qu'hier, Laurine. Vous avez 8 points. Mathéo, est-ce que vous êtes prêt? Il faut battre 8 points. Je suis prêt. Vous pouvez prendre la place de notre championne. Vous jouez pour 200 €. Attention, top. Complétez l'expression avoir l'estomac dans les... Chaussettes. Dans les talons. Quelle starlette de télé-réalité française vient de dépasser le 1 million d'abonnés sur son compte Instagram? Nabila. Oui, quel groupe veut tout nettoyer? Je passe. C'est Zouk Machine, Maldon. Dans quelle capitale chinoise est-il désormais interdit de fumer dans les espaces publics couverts? Pékin. Oui. À 5 ans près, quel âge avait la plus vieille marathonienne de San Diego le week-end dernier? 92 ans. Oui. Combien font 1000 moins 250? À 750. Oui. Selon l'inspection du travail, quelle association s'est rendue coupable de 3800 infractions à la législation sur le temps de travail en 2014? Je passe. La Croix-Rouge, vrai ou faux, dans le magazine Gala, Mimi Mati raconte qu'elle adore faire du rodéo sur son hamster. Faux. Top, non mais ça va. Non mais en plus Mimi c'est vraiment une amie. Franchement. C'est une amie, non mais franchement, non C'est mais sur son oh. cochon d'inde. Non mais non mais c'est pas. En Non, plus, mais franchement. en plus, je suis fou de Mimi moi. Bah oui, mais on le sait en plus Ah oui. que vous l'aimez. Ah oui, je l'aime fort. Donc voilà, donc ça c'est non. Voilà, ça c'est non. Voilà, on repart. Combien y a-t-il de thé dans l'expression j'en ai gros sur la patate? 2. Quelle est la particularité des sextoys vendus en ligne par un rabbin israélien?
Ils sont cachers. Oui, top, bon, ça c'est magnifique. Ah, c'est Expliquez-nous alors comment un sextoy Bah, peut être. je sais pas, moi. Un vibromasseur peut être cachère. Comment Le ça Non, marche pas cher. Non, mais merci, c'est très drôle. Très drôle, ouais. L'autre qui dit non, il est pas caché, il est pas cher. Merci, apparemment il travaille avec la personne. Le créateur cherche à contribuer au plaisir des couples juifs pratiquants avec la caution morale d'un rabbin. Modèle disponible à Tour Eiffel qui serait cachère. Sérieux? Oui, Très drôle, j'ai vu cette brève. la statue de la liberté également Ouais, cachère. C'est plus pratique que l'Arc de Triomphe. Où il y a le Colisée romain. Oui. Faut le mettre de côté. Ah ouais. Mais excusez-moi, comment Colisée vous servez romain. du Colisée comme sextoy? Non mais justement, c'est ça. Je sais Enfin, pas, je sais pas. Apparemment, mais il faut rentrer dans l'arène. Allez, on est reparti. De quelle couleur est le K du Kit Kat? Blanc. Et non, parce que en fait, c'est ça. En fait, le Kit Kat, il est rouge. Ah ouais, c'est ça. Et le K, il est rouge. Mais il y a un petit taureau blanc. Voilà. Puis ça, c'est des questions qu'on se pose jamais. Ils sont super intéressants. Il y a peut-être des raisons aussi. On se pose jamais ce genre de questions. C'est vrai Jamais. que... Oh, je vais la poser en rentrant à midi à la maison. Voilà, Je vais faire un ça c'est triomphe. vrai. Je le Tu vas dis. passer une bonne après-midi après ça. On avait 8 points à battre. Mathéo, je voudrais revenir aussi sur une réponse pour Laurine. À 5 près, quel est le numéro du département du Doubs? Ici, vous l'avez 25. 25, bravo ouais. Valérie Benaïm. Vous aviez déjà donné une réponse, donc elle n'a fait que répéter ce que vous aviez dit. Merci Pierre Belmar. Ce qui est bien, c'est qu'on est entouré de bons camarades. Ça fait plaisir. Moi, de mon côté, c'est que des bons copains. Non, mais ce qui compte dans une équipe, c'est la cohésion. Pierre, Maître je Bellemare, vous merci à aime. la justice. En plus, j'avais pas entendu que vous l'aviez dit. Ah, mais Pierre, vraiment, je vous aime. Voilà. Il a une belle âme de délateur. Mais j'ai adoré comment il l'a fait. Écoutez, on a fait répéter ce que vous avez dit, parce que vous l'avez dit un instant. Merci, passons à autre chose. Alors, il y avait 8 points pour Laurine. Eh bien, Mathéo, vous avez fait 7 points. C'est Laurine qui reste notre championne. Elle passe toujours juste. Hein. C'est hallucinant. Ah ouais. Laurine, elle a une chance, Laurine. Mathéo, je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous offrir plein de cadeaux, d'accord? Oui, on va offrir à C'est très Mathéo. gentil, merci beaucoup. On va vous offrir, Mathéo, des places de cinéma pour un film Europe 1. On va rajouter un DVD d'un film Europe 1. Et on va même rajouter le dictionnaire amoureux d'Europe 1. Alors, Merci beaucoup, c'est très gentil. Mathéo, vous habitez à Nantes, vous n'êtes pas loin de la région parisienne. Il y a Jean-Luc Lemoyne qui fait un spectacle qui fait un carton en ce moment. Est-ce que Ça ça me vous... ferait super plaisir. Moi, Ah, je suis à Paris presque chaque semaine, donc je me ferai un grand plaisir d'aller voir Monsieur Lemoyne en spectacle. Ah bah, je vous invite, bien volontiers. C'est les 4 dernières semaines, il faut juste se dépêcher. Voilà. Excusez-moi, Olivier de Kerson, vous pouvez arrêter d'appuyer sur votre stylo? Non, mais ils m'en veulent à la régie. Alors, putain. Parce que non, mais ici, on n'est pas chez Ruquier. Hein. Ici, tout le monde a des bonnes oreilles. Hein. Non, mais je vous le dis. Allez, merci Mathéo d'avoir été avec nous. Mais quel enfoiré alors là, putain. Mais quelle honte. Ils me regardaient moi d'un œil accusateur en disant arrête alors que je fais rien avec mon stylo. Ah ouais, non, mais- Non mais. Laurine, vous avez 1000 €, vous revenez demain, d'accord Laurine? Merci, je suis trop contente. Merci. Je vous embrasse très fort Laurine, merci d'avoir été avec nous. Je sens qu'on va rire aujourd'hui, j'aime bien cette émission, j'aime bien. Il y a le chrono Nouna qui va arriver tout à l'heure, il y a un très beau cadeau encore, hein, Valérie. Oui, Eliade et Europe 1 mettent en jeu un séjour en Crète d'une semaine pour 2 personnes, en formule tout compris au club Eliade Peninsula 4 étoiles. Dans un site unique dominant une magnifique baie, le club Eliade Peninsula vous propose une bonne table, un service de qualité, des loisirs variés et même un mini-club pour les jeunes vacanciers. Plus d'informations sur eliade.fr. Merci Valérie Benaïm. J'imite Olivier de Kersozo. Allez, on va se retrouver dans un instant. Les femmes sont-elles si dépensières? Et puis je vous poserai la deuxième question du jour. Je vous rappelle que pour l'instant c'est Jean-Pierre Foucault qui a un point. Est-ce que Jean-Pierre Foucault va gagner aujourd'hui ou est-ce qu'il va être battu sur la dernière ligne droite par Jean-Luc Lemoyne? À tout de suite. Nous, alors nous... Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30. Cyril Hanouna. On va ouvrir notre couverture du jour comme tous les jours. Hein. On va parler d'une des passions de Valérie Benaïm, l'argent. Je croyais que vous alliez dire littérature, poésie, un truc comme ça. Non, l'argent. D'accord, ok. Alors, j'ai lu dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France une étude qui va au-delà des clichés. Et puis, je vous poserai une question, bien sûr, à la suite de cette information. Ce sera la deuxième question du jour de culture générale. Non, les femmes, je vous le dis, ne sont pas plus dépensières que les hommes. Ah, je le savais. Eh oui, voilà, seulement je le savais. 28% des Français, hommes et femmes confondus, estiment que les femmes sont plus dépensières que les hommes. Plus on vieillit, moins on pense que les femmes sont dépensières. Voilà, je vous le dis, 40% des 18-24 ans contre 18% chez les 65 ans et plus. Alors, et mieux, les femmes font attention à l'argent du couple. On apprend que 4 femmes sur 5 se chargent des dépenses courantes du foyer
Jean-Pierre Foucault, est-ce que ça se passe comme ça avec Evelyne? Eh bien, mon couple est l'exception qui confirme la règle. Ah oui, pas Oui. du tout, vous. Oui, non, Elle n'est pas dépensière. Hein, Evelyne. Non, mais disons, non, elle est Là, il est généreuse. Il est en généreuse. Il est en rétropédalage. Elle est généreuse. Ouais, Elle non, est moi je la généreuse. vois, elle est carrée. Hein. Non, mais elle est Ouais. très carrée. Ah, mais ça dépend. moi, elle tient les comptes. Et voilà. Qui est Roselyne Moi, je suis Ah ouais. totalement sous l'autorité de ma femme. Ah oui. Ah oui. Ça, je le savais, oui. C'est pour ça que c'est un homme heureux. Ah oui, merci. Bah oui, bien bien sûr. sûr. C'est Bah oui. Roselyne qui tient les comptes. Eh oui, absolument. Ouais, mais vous, alors, qu'est-ce qu'elle a acheté dernièrement? Ah non, mais je ne parle pas de ça. Non, je dis, vraiment, elle surveille tout. Ah oui. L'argent, je peux pas en dépenser. Moi, c'est impossible. C'est-à-dire, elle vous donne un peu d'argent de poche quand C'est même. ça, vous avez droit à combien par semaine, Pierre 15 € par semaine, 20 € par semaine? À peine. Autrement dit, Pauvre homme. quand tu vas au pute, c'est sur ta tirelire clandestine. Il faut que je mette de côté. Il est venu absolument. classer son Bah petit oui. cochon secret. Bah oui. Et mon petit cochon que je casse de temps en temps, bien sûr. Oui. Valérie Benaïm, vous, alors, c'est Patoche qui dépense tout l'argent du foyer, parce que c'est vous qui ramenez l'argent. Bah ouais. On le sait, on va pas se mentir. Mais non, travaille mais, pas. non, mais Travaille pas. en règle générale, c'est vrai que moi, mes copines, enfin, elles sont c'est toujours elles qui font attention à l'argent du ménage. Comme ce sont elles qui s'occupent des enfants, qui font les courses, etc. Elles gèrent un petit peu le patrimoine du couple, souvent. Ouais. Non, Et- c'est pas. et qui gère le patrimoine de Benaïm? Parce que c'est quand même un patrimoine qui est très important. Colossal, bien sûr. Les Français veulent savoir. Au niveau immobilier, c'est énorme. Hein. Sur Paris. Ah, il y a- c'est Oh vrai. là. Vous Ouais, savez je comment on pense. l'appelle? Comment La forêt. Ta-da. Non, mais moi, très honnêtement, je suis très nulle. Non, Ouais, oh, en c'est- finance, c'était en pas la machin, peine. voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle dit ça comme un aveu, on le savait, tu sais. Non, je ne suis pas une femme d'argent, je ne sais pas gérer ça. Je fais attention, évidemment, mais je ne sais pas. Voilà, la paperasse et tout ça, je ne tellement sais pas pas le une faire. femme d'argent Ouais. qu'elle m'a demandé moi-même de négocier ses contrats avec moi-même. C'est vrai. Non, mais- Non, mais vrai. c'est vrai parce que je suis nulle, donc voilà, ça sert à rien. C'est Ça débile. vous a avantagé lorsqu'il du a tout. négocié ses contrats avec lui-même? Ah bon. Et c'est la seule qui va avoir une baisse de salaire l'année prochaine. Non mais je vous jure que c'est vrai. Mais Elle est oui. venue me voir la dernière fois, elle m'a dit Cyril, tu sais, moi je sais pas du tout, est-ce que tu peux t'occuper de mes contrats? Oui, mais je ne sais pas faire. Donc, Je lui ai dit, bah voilà. oui, je vais m'occuper de tes contrats. Donc d'accord. Ouais. Et depuis, vous êtes heureuse? Ça va très bien. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, vous voyez Parce comme que quoi. vous êtes protecteur, je le sais. Eh oui, comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. Et donc, t'en auras encore un peu moins l'an prochain. Marc Menant, vous. C'est la seule chose qu'on ne partage pas. Ah, Là, c'est chacun comme pour par soi. hasard. Attendez, Ah ouais. j'étais sûr que c'était une barre Oh de là fer. là. Ah ouais, généreux, mais pas pour la thune alors. Ah oui. Ah non, là, c'est chacun son budget, là. Ah oui. Alors, ouais, tout le reste, c'est en commun. Nous sommes prolifiques, mais là, non. Pas de compte, Ah ouais. il n'y a même pas un compte joint. Ah non, rien. Ah ouais. Jean-Luc. Mais je suis sûr qu'en fait, simplement, il sait que c'est provisoire tout ça. Donc il prépare la suite. Si vous avez dit cette horreur une fois que si d'un seul coup vous plaisez plus, ben vous passeriez à la suivante. vrai. Ben non, mais ça peut être elle également qui un jour détermine que je ne lui plais plus. Ah, bah, justement. Personne. Voilà, c'est tout. Vous allez faire une soirée ce week-end? Bah forcément, oui. Mais c'est c'est pas pas, pareil. c'est pas payant vos soirées. Ah non. Ouais, on non, paye avec, pourquoi vous on paye avec son corps. Non, vous pouvez venir comme ça, je vous ferai pas payer, je vous Quoi, promets, ah, ça mais, sera non, mais gratuit. il va absolument que je vienne à une de ces soirées. Bah, hein. j'ai l'impression quand même que ça vous titille légèrement, mon cher Cyril. Valérie, vous avez une question à lui poser. Mais non, mais c'est tous les week-ends vos trucs. Oui. Bah oui, enfin un peu. Ah oui. Oui. D'accord. Mais c'est toujours les mêmes personnes. Ah mais non. Ah bon Mais non, bah Si vous ça n'aura deviez- aucun Si intérêt. vous deviez inviter une personne à une de vos soirées échangistes ici autour de la table, ce serait qui? Très sincèrement, je pense que ça serait vous parce que les autres me paraissent un peu bloqués. Ah oui, mais vous avez Tandis raison. que vous êtes un peu foldingue et je pense que ça vous dérangerait pas. Vous seriez tout de suite dans l'ambiance. Non, mais merci en tout cas, Marc Menant. Je viendrai un jour. Je viendrai. Très bien. Mais juste pour regarder. Oui, Bon, bien sûr. Valérie, ce qu'on dit toujours. viendra avec moi. Alors, on parlait des dépenses. Et donc, seulement 15% des femmes préfèrent dépenser leur argent maintenant plutôt que de l'économiser pour plus tard, contre 23% des hommes. Vous voyez, donc les femmes préfèrent économiser. C'est quoi, vous, la plus grosse dépense que vous ayez fait dans votre vie? Une folie, voilà. Vous avez, Olivier, c'est quoi la plus grosse dépense que vous ayez fait dans votre vie? C'est quoi? J'ai pas fait. Je l'ai investi Jamais. dans des trucs lourds, des armements, des bateaux, les sociétés que j'ai montées, quoi. Voilà, c'est ça, Ah bah mais oui, pas c'est de ça. truc perso, vraiment un truc, vous vous êtes dit, je vais me faire plaisir. Non, j'ai pas de besoin, je m'en fous complètement. Ah ouais, complètement. Jean-Pierre. Ma maison? Ah ouais, c'est ça. Bah, je crois que Ah oui. c'est le maison, rêve de voilà. c'est le rêve de tout un chacun, c'est de dire un jour je vais enfin pouvoir être chez moi. Et quand on est pour la première fois chez soi, d'ailleurs c'est d'un plaisir rare. Hein. Bon, évidemment on paye pendant des années, mais bon on est chez soi et on sait au moins pourquoi on travaille. Voilà, Jean-Pierre Foucault, bien sûr, qui sera bientôt du côté de chez vous. On va vous poser dans un instant la deuxième question du jour, puisque quand on parle de personnes qui dépensent leur argent, je pense tout de suite au Roumain Stéphane Mandel, qui a dépensé plus de 7 millions de dollars d'un coup
en 1992. Pourquoi ? À votre avis, vous nous Il le a dites, acheté aux enchères. vous nous le dites juste après Lost Frequencies sur Europe 1, c'est parti. Are you with me? Est-ce que tu es avec moi? C'est ce que je demanderai à Valérie Benaïm quand elle sera dans une des soirées de Marc Menon avec moi. Lost Frequencies sur Europe 1. Je peux avoir les droits vidéo. Ceux-là, ils vont être chers, hein, mon Olivier. Là, ça va être cher. Alors, quand on parle de personnes qui dépensent leur argent, je pense tout de suite à ce Roumain qui a fait quelque chose de fou. C'est Stéphane Mandel. Il a dépensé plus de 7 millions de dollars d'un coup en 1992. Pourquoi? C'est la deuxième question du jour. Ça, c'est quelque chose que vous allez retenir sur Europe 1. Oui. Est-ce que c'est un rapport avec la chute de Ceausescu? Non, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il a fait un placement? Est-ce qu'il a spéculé? Il a fait un placement? C'est pas vraiment un placement. Est-ce qu'il a acheté quelque chose qui a appartenu à une vedette? Non. Est-ce qu'il a acheté une œuvre d'art? Non, non, Jean-Pierre. C'est pas une vente aux enchères. Non plus, Pierre Bellemare. Il a acheté des parts dans une société? Non. Il a acheté un bâtiment? Non. Il a fait un feu d'artifice? Non, Olivier. Est-ce que c'est lié à une dame? Non, pas du tout. C'est fou. Vraiment, c'est fou ce qu'il a fait. C'est fort. C'est très fort. Est-ce que c'était un bon investissement? Oui. Est-ce que c'est lié à un exploit? Par exemple, il s'est dit, je vais faire construire un avion exceptionnel pour tenter quelque chose... À 7 millions de dollars. T'as une roue. Est-ce qu'il a acheté un brevet? 7 millions de dollars, c'est vrai qu'un avion, vous n'avez pas un avion exceptionnel à 7 millions de dollars. Hein. Non, mais ça pourrait être Si, un quand petit même, avion pour tenter, comme actuellement, là, l'histoire de l'avion L'avion, ça électrique. devient cher. hein. Voilà, merci. On a le spécialiste de l'aviation, là, Pierre Bellemare, il vous dit que, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il a acheté un brevet? Un brevet qui ensuite s'est révélé fructueux, un truc... Non. Non. Est-ce qu'il a inventé quelque chose? Non, Jean-Luc, non plus. Il a acheté quelque chose qui existait déjà? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est un rapport avec l'énergie propre? Non. Est-ce que ça a permis le développement de quelque chose? Non, même pas. C'est virtuel ce qu'il a acheté? Non. Non, c'est un objet. Est-ce que ça sert à tout le monde? Oh, ça sert pas, mais tout le monde connaît. Est-ce qu'il l'a utilisé notamment chez lui en Roumanie? C'est-à-dire, est-ce que ça s'est développé là-bas? Non, ça se développe partout. Il est le seul au monde à l'avoir, ce truc? Non. Il l'a acheté aux enchères? Non. Non. C'est un brevet qu'il a acheté pour revendre ensuite quelque chose, non? Non, il a dépensé plus de 7 millions de dollars d'un coup, en d'un 92. D'un coup, comme ça. D'un coup. Il a acheté la Lune? Non. Il s'appelle Stéphane Mandel. Il a acheté une planète? Non plus, Jean-Pierre. Il a joué au loto sportif? Jean-Luc, non, mais Jean-Luc, c'est pas mal. Il a acheté tous les tickets d'un tirage de loto. Bravo, Marc Oh là Menon. là. Oh là! Bravo! Il a acheté tous les billets Oh là là. d'une loterie pour être sûr de remporter le gros lot. Stéphane alors Mandel. Merci. Stéphane Mandel, alors je vais vous raconter cette histoire. C'est dingue. C'est un mathématicien de génie. Il a calculé qu'il lui fallait acheter donc plus de 7 millions de gris à $1 pièce pour être sûr de remporter la loterie de l'État de Virginie en Australie en 92. Avec des complices, il a acheté toutes les grilles et a bien remporté le lot de 28 millions de dollars. Ah, c'est malin. Vous vous rendez compte Bah ou ouais, pas très malin. Oui. Et tout à fait légal. Exactement. Il a utilisé pour information la formule C égale N divisé par entre parenthèses N moins P facteur de XP. Forcément. Ouais, c'est ça. C'est simple, hein, c'est pour calculer de C'est combien une de des façons. rares loteries qui est déficitaire, donc en quelque sorte. Oui. Oui, elle Non, offre bah plus oui. qu'elle ne reçoit. Mais C'est très rare, Bah hein, oui. c'est très très rare. Mais c'est fou. C'est un effet Incroyable. très Vous rare. pouvez demander à Jean-Pierre, là, en France, on n'est pas À la Française déficitaire. des Jeux, pas du tout. Non. La Française des Jeux, il y a par jour, si vous voulez, à peu près le mardi ou pas le mardi, le lundi ou le mercredi, 8 millions de joueurs. Ça fait peut-être 8 millions de combinaisons différentes. Oui. Vous vous rendez compte ce qu'il faudrait acheter? C'est une fortune. À 2,50 € la combinaison, c'est pas Exactement, possible. donc c'est pas possible. Donc la Française des Jeux, elle gagne toujours de l'argent. Bien en fait. entendu, elle redistribue 90% Ah, c'est ça, d'accord. de ce qu'elle récolte. Mon cul, ouais. Ah, pas du tout, pas du tout. 40%. 90%, monsieur. Ben non, c'est pas- Mais je vous dis que oui. Qu'est-ce qu'il en sait, le marin là et pourquoi il ne le saurait pas? Ah ben, pourquoi il ne le saurait pas, lui, Jean-Pierre Foucault? Mais non, mais pourquoi? Parce que tu t'es payé par eux pour dire du bien. je te dis. Ah, c'est quand même une grosse différence. Non, elle Il ne redistribue pas 90% de ce Elle qui rentre. redistribue tu rigoles. 90% de ses gains et il lui reste quand même 10%, ce qui fait beaucoup d'argent pour l'État français. Voilà, Ça m'étonnerait. D'accord. Olivier, on va mener l'enquête là-dessus, vous inquiétez pas. Moi, pense que les deux ont moi raison. j'ai confiance en Moi, Jean-Pierre. je pense que les deux ont raison.
Ah oui. Je pense qu'il donne 40% aux joueurs et 50% à Jean-Pierre Foucault. Et ça fait 90. Ça m'étonnerait. C'est bien possible, mais je fais vraiment Jean-Pierre. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit c'est possible. Mais Jean-Pierre Foucault, je peux vous dire, il est droit, Jean-Pierre. Valérie, vous le connaissez. Non, il n'est tordu que sur les gros coups. Et là, ça en est un. Tiens, il y a un gros coup qui arrive d'ailleurs sur Europe 1. C'est 20 ans de vacances qu'on vous offre. Hein. C'est aujourd'hui que ça démarre. Hein. Exactement. C'est fou un ça, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Exceptionnel. Alors, on vous propose de jouer pour tenter de gagner 20 ans de vacances pour 6 personnes. 6 personnes à raison d'un séjour d'une semaine de vacances par an pendant 20 ans. Et vous aurez le choix chaque année entre une trentaine d'établissements en bord de mer ou à la montagne avec accès piscine intérieure et extérieure, sauna, hammam, bain à remous et salle de sport. Valeur du cadeau, 33 000 €. Wow. Ah ouais, non, énorme. Pour participer, donc, il faut simplement vous inscrire. C'est un tirage au sort. Vous envoyez le mot jeu, J-E-U, par SMS au 7 39 21, 65 centimes et coût d'un SMS. Ou bien vous appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Et on annoncera le nom du gagnant ou de la gagnante lundi prochain dans la matinale de Thomas Soto entre 6h et 9h. Et ceux qui veulent avoir le règlement du jeu, il est disponible sur le site d'europe1.fr. Bravo Valérie Ménez, c'est fou ce jeu là. C'est incroyable. Et on peut pas envoyer quelqu'un de l'équipe 20 ans en vacances? Pas possible ça. Mais vous voudriez envoyer qui par exemple? Oh bah écoutez, non mais si c'est tous les deux j'y vais. Ouais. Mais en 20 ans, je peux vous dire qu'il s'en passerait des choses entre nous. Allez, on va parler dans un instant de la nouvelle crème magique qui remplace le Viagra. Oui, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, nos amis d'ici. Voilà. Des noms, donnez des noms, allez-y. Oh bah tout le monde en prend ici, hein. Non, Pierre Bellemare, du Viagra. J'ai jamais pris de ce truc. J'en ai pour vous, vous inquiétez pas. Allez, et puis je vous poserai la troisième question du jour. Pour l'instant, 1 point pour Jean-Pierre Foucault, 1 point pour Marc Menon. On attend avec impatience le point de Jean-Luc Lemoyne. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit plaisir à Jean-Pierre Foucault, à Pierre Bellemare, à Olivier de Kersauzon, à Jean-Luc Lemoyne, à Marc Menon, puisque j'ai une info que j'ai lue dans Direct Matin qui va vous remplir de joie. Un nouveau médicament vient de débarquer dans toutes les pharmacies. Ça s'appelle le Vitaros. Le Vitaros, ça n'est pas une voiture. Oui, c'est ça, la Vitara. Ouais. Non, qui sait ce que c'est? Ah oui, d'ailleurs, le verbe que vous avez utilisé, remplir de joie, figurez-vous que certains pensent que ça se remplit comme un stylo, le sexe. C'est un peu ça. C'est un peu ça parce qu'on met, si vous voulez, une petite goutte qui fait que dans la demi-heure qui suit, en principe, vous pouvez honorer votre compagnon ou votre compagne d'une façon extraordinaire et mémorable. C'est quoi le Vitaros? C'est un gel. C'est une crème contre l'impuissance. Oui, le Vitaros va concurrencer le Viagra. Au lieu d'avaler une petite pilule bleue, on pourra maintenant déposer un peu de crème sur le bout de son zizi ou autre. Il faut se tenir prêt car l'effet apparaît entre 5 minutes et 30 minutes après l'avoir étalé. Oui. Ah oui, il y a une fenêtre de tir. C'est-à-dire, non, mettez pas avant d'aller chez le banquier. Il y a une fenêtre de tir. Une fenêtre de tir. Et ça dure combien de temps? On le sait ça? Alors, 2 minutes. 5 minutes, oui, c'est ça. Non, ça dure assez longtemps, ça dépend des hommes. La dose coûte 10 €. Voilà, je vous le dis. Ils sont pas fous. Cette crème se conserve au frais dans le réfrigérateur. Donc faites gaffe de pas la tartiner pour les enfants. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Mais c'est quoi l'effet? Je comprends pas. Ça fait quoi? Non, mais je comprends. Non, mais j'entends bien ce que ça produit comme effet. Mais pourquoi tout d'un coup ça dilate les vaisseaux. Ah d'accord. Et en dilatant les vaisseaux, ça redonne de la tension là où il n'y avait plus rien. La tension, vous l'écrivez comme vous voulez. Heureusement, on a la chance d'avoir Dr Zizi avec nous. Merci Dr Z. Merci Dr Zizi. Alors, ça peut faire rire, mais il faut savoir qu'un homme sur 3 de plus de 40 ans est touché par des troubles d'érection. Ah donc vous êtes là quand vous avez 1, 2, 3. On est 6 ici. Donc, et vous avez tous plus de 40 ans. Je vous le dis, il y a un homme sur 3, il y en a 2 autour de la table qui sont touchés par des troubles d'érection. 38 moi alors. Alors bon voilà, bon écoutez, on sait qui c'est, on va pas en parler. Allez-y, soyez balancez. Soyez pas gênés. On passe à autre chose. S'il vous plaît, je ne voudrais pas gêner des gens, bien entendu. Non mais vous expliquez mal parce que Simès a dit sur la 5 que ça ne s'étalait pas, mais c'est une goutte qu'on mettait à l'intérieur. Ah oui, mais et la goutte descendait. Et vous en tout cas, vous avez bien écouté le sujet. Ça l'a super intéressé. On en a un. C'est qui le deuxième? Déjà on en a. Déjà, c'est sûr. Ce qui est bien,
bien, c'est qu'il faut avoir une montre. Parce que quand la jeune femme est là, ou la femme ou votre épouse est là, et qu'elle a envie de vous dire, tu peux encore attendre 5 minutes parce que Alors, ça moi, fait que 23 minutes. Cette nouveauté, moi je suis très touché par cette nouveauté parce que le directeur du laboratoire qui produit ce médicament est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est qui? Il s'appelle, et je vous jure que ça n'est pas une blague, vous savez comment il s'appelle, le gars qui a fait ce... Bandon. Non, Guillaume El Glaoui. Je vous jure que c'est génial. Ça n'est pas une vanne, le gars s'appelle Guillaume El Glaoui. Donc voilà, donc écoutez, il était prédestiné. Hein. Bien sûr. Alors, c'est un médicament bien sûr vendu sous ordonnance, c'est un produit avec application locale, donc il y a moins d'effets secondaires. Hein, Moins voilà. de risques pour le cœur et tout ça, Exactement. j'imagine. Mais l'appliquez pas sur le nez, par exemple, hein, bien entendu. Mais c'est ça, si vous faites ça et que vous serrez la main à quelqu'un, il y a des conséquences. Je sais. C'est pas, il faut essayer. Il faut pas dépasser plus d'une application par jour et pas plus de 3 applications par semaine. Il est déjà utilisé au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Suède. Est-ce que quelqu'un a envie d'utiliser le Vitaros comme ça juste pour essayer? Bon, d'abord, je pense que la fonction crée l'organe. Donc, si on fait attention à soi, on est viril très très longtemps. Mais non. Et après, il y a la formule Aztèque. Et eux, ils prenaient du chocolat. Aztèque, oui, tartare. Les Aztèques, leur aphrodisiaque, c'était du chocolat avec du piment rouge, du clou de girofle et du poivre. Non, mais j'imagine que les hommes qui ont vraiment des soucis, si tu leur donnes du chocolat, ils vont te dire attends, t'es gentil, mon petit bonhomme, mais ça va pas m'aider. Non, mais les Aztèques, ils prenaient. Prenez pas que ça, les Aztèques, vous vous rendez compte? Et piment, clou de girofle, chocolat. Et piment noir. Après, ils prenaient du Malox. Ouais, c'est ça. Là, ils étaient pas bien, les gars. Un petit Réni, un petit Malox. ça. Jean-Luc, est-ce que vous avez envie de l'essayer? Écoutez, très sincèrement, j'aurais aucun problème si j'ai des soucis à le faire. Ouais. Moi aussi. Mais vraiment. Moi, je vais l'essayer. Mais vous avez déjà essayé le Viagra, vous? Non. Ah non, vous avez pas? Non, il est comme ça naturellement. Non, mais je croyais que tous les garçons avaient essayé pour voir l'effet que ça produisait. Mais c'est terrible parce que là, on est vraiment dans la mécanique pour la mécanique. C'est-à-dire que vous avez l'esprit qui ne participe plus à l'action. Vous voyez votre sexe soudain dans une virilité surprenante, mais vous n'êtes pas en osmose avec lui. C'est simplement une tension qui vous échappe. T'en sais rien. Parce que c'est provoqué artificiellement. Mais oui, mais si le pauvre type il y arrive pas, mais il a envie, donc son esprit est là, mais il y arrive pas, donc mécaniquement on l'aide. Je te trouve super dur. Oui, tout à fait. Écoute, alors je vais vous poser la 3e question du jour. Quelle était la technique de Madame de Pompadour pour garder le roi Louis XV toujours en forme? Qu'est-ce qu'elle lui fait? Le fabulon, du fabulon. Elle vaporisait du fabulon. Ah oui, parce qu'il y avait de l'amidon. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça, oui, non. Elle lui mettait un tuteur. Non. C'est quelque chose qu'elle lui donnait à boire? Non. Elle avait déjà fait aménager le parc au cerf. Juste à Versailles, c'était un petit pavillon qui avait appartenu à Louis XIII. Et là, elle faisait accueillir les jeunes filles de 15 à 18 ans parce qu'elle était certaine comme ça que la passion du roi lui resterait puisque ce n'était que des échanges furtifs. Ça, c'était après, quand elle pouvait plus s'offrir à lui. Oui, mais avant, qu'est-ce qu'elle a pu faire? On parle de Louis XV. Hein, parce que oui, je parle de Louis XV. Parce que vous me parlez de jeunes filles de 15 à 18 ans, c'est Louis XV, c'est pas Jean-Luc Lahaye. Oh non. Non, mais oui, faut dire les choses. Est-ce que c'est mécanique? C'était quelque chose de mécanique, justement? Non. Elle lui faisait quelque chose physiquement? Non. Elle lui offrait quelque chose à... Oui. Elle lui montrait quelque chose? C'est-à-dire? Non, mais elle lui offrait quelque... Tiens, regarde, Majesté, et hop, ça marchait. Elle lui donnait quelque chose à manger? Oui. Ouais, à manger. Des piments? Du gingembre? Non. Des piments? Non. Du céleri? Oui, de la purée de céleri. Bravo. Jean-Luc Lemoyne. Ben voilà. Je savais qu'il allait marquer un point. Et je savais que c'était concernant l'érection. J'étais sûr. Je suis numéro 1 sur Paris, moi. Ça, je me suis Et dit. ça marche toujours le céleri ou pas? Alors, oui, ça marche. Hein. Marc Menant, docteur Zizi. Oui, le céleri, le gingembre, vous l'avez cité, c'est formidable. Il y a la maca aussi. La macarena? Non, la maca, c'est une petite poudre qui nous vient également d'Amérique du Sud, Bolivie, Pérou. Et ce sont des éléments revigorants extraordinaires. Alors, la marquise de Pompadour donc considérait le céleri comme un aphrodisiaque puissant. Elle avait même une citation. Si la femme savait ce que le céleri vaut à l'homme, elle irait en chercher jusqu'à Rome. Mais c'est bon le céleri. Quelle belle citation. Oui, c'est vrai. Alors, vous en prenez souvent, Jean-Pierre? J'aime bien le céleri en branche crue. C'est très très bon. Non, mais c'est très très bon. Il paraît qu'on l'appelle le céleri dans le milieu du sexe. Exactement. La branche. Et mon voisin de droite, il a besoin de rien, mais il connaît tous les trucs. Mais non, parce que ça fait partie de l'hygiène de vie. Alors, oui, c'est ça. Il y a un proverbe populaire dans les Ardennes qui dit « Céleri, hop, sur le lit ».
Ah ouais. Voilà, tout est dit. Et au 19e siècle, les vertus du céleri étaient un argument de vente sur les marchés. Céleri rend sa force au vieux mari. Pour vous dire, donc le céleri redonne la vigueur, même à Patoche. Vous pourrez lui en donner. Voilà, Valérie, même lui, voilà, je vous dis, ça n'est pas mort, ça n'est pas complètement foutu. Dans un instant, je vous parlerai d'un Facebook qui arrive. Un Facebook rien que pour les chiens. Et puis bien sûr, on aura le chrono Nouna qui arrive. Oui, parce que Facebook pour les chiens, ça a démarré aujourd'hui. Je vais vous lire déjà les premières petites annonces. À tout de suite. 1, 2, 3. Europe 1, 1, 2, 3. 16h, 18h30, les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Il est 17h passé, nous sommes sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Il y a autour de la table Marc Menant, Olivier de Kersauzon, Pierre Bellemare, Valérie Benaïm, Jean-Pierre Foucault et Jean-Luc Lemoine. Vous le savez, on pose des questions de culture générale dans cette émission, bien sûr, qui ont à voir avec les sujets qu'on aborde. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est tout le côté droit, tout l'hémisphère droit qui a un point. Oui. Marc Menant, Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Lemoine. L'hémisphère gauche de cette émission se porte moins bien avec Pierre Bellemare, Olivier de Kersauzon et Valérie Benaïm. C'est pour ça qu'il ne faut pas les applaudir. Parce que pour l'instant, ils ont 0, mais rien n'est joué. Bien sûr, il y aura d'autres questions. Oh là là. Ah oui, je vous le dis. Pour le moment, il y a le chrono Nouna qui arrive tout de suite. Le chrono Nouna. Le chrono Nouna, on va jouer avec 2 auditeurs qui vont faire équipe avec 2 chroniqueurs. Il va falloir faire découvrir le maximum de mots. Et il y a Ludivine qui est avec nous. Bonjour Ludivine. Bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Merci d'être là Ludivine. Vous habitez à Villenoy. C'est ça, C'est à 3 km au sud-ouest de Meaux. Hein. c'est ça. C'est ça, oui, parce que j'avais vraiment calculé à fond la dernière fois. J'étais avec mon petit rapporteur, mon petit compas, et j'ai dit tiens, ça fait 3 km. Et ben voilà, c'est fait Ludivine, vous nous écoutez tous les après-midi? Voilà, exactement. Vous avez toujours écouté Europe 1, vous aimez Europe 1? J'écoute surtout depuis que vous êtes là. Ah d'accord, merci Ludivine, ça me fait plaisir. Vous êtes professeur des écoles? Oui, Vous avez- actuellement dans le bureau de mon directeur d'ailleurs. Non, c'est pas vrai, j'aime bien. Elle est en train de se faire licencier. Il est cool, il s'appelle comment? Il s'appelle Rabat. Rabat? Oui. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent, sans grillage. Ah ouais, quand même. C'est pour ça que j'irai, Rabat. Vous l'embrassez de ma part, Rabat. Problème. D'accord. Il est bien, il est avec vous, il va vous aider? Non, il est pas avec moi, il m'a laissé son bureau en fait. Ah, donc je d'accord. suis pas tranquille. Non, mais il est vraiment cool. Il est très hein. sympa, ouais. Et les élèves, ils sont seuls dans la classe? Bah non, mais là, à cette heure-ci, les élèves, ils sont déjà rentrés chez eux. Là, il y a les activités extrascolaires. Ah, exactement. Bah nous aussi, c'est que là que je les récupère. Moi, ils sont tous en activité extrascolaire. En fait, là, il y a Benaïm qui va retourner chez elle. Olivier aussi, là, il est en activité extrascolaire. C'est notre heure avec moi. d'études. Voilà, vous êtes bien. Alors, vous êtes en Seine-et-Marne, donc à Villenoy. Vous savez que le département de Seine-et-Marne a une spécialité en France qu'aucun autre département n'a. À votre avis, autour de la table, c'est quelle spécificité? Les moules frites. Non, là, c'est un point. C'est d'accord. culinaire? Non. Est-ce que c'est lié à la rose qui nous est venue des croisades et qui fleurit à Melun? Merci, non, merci. Les guinguettes. Non. Il n'est traversé ni par la Seine ni par la Marne. Non, mais c'est pas mal ce que vous dites. Ah. Est-ce que c'est pas lié à son entourage? C'est-à-dire qu'autour, c'est lui qui a le plus de départements autour. Qui a le plus de voisins? Ouais, de plus de voisins. Valérie Benaïm est excellente. Bravo Valérie. Il s'agit du département français comptant le plus de voisins, donc département limitrophe. Il en a 10, le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l'Essonne, à l'ouest, le Loiret, Lyon au sud, l'Aube, la Marne à l'est, l'Aisne et l'Oise au nord. Ça, c'est des choses qu'on va retenir. Ouais ou pas? Et ben voilà, bravo Valérie Benaïm qui met son point. Yes. On est très équilibré finalement. hein. Oui, vous êtes bien, ça va être équilibré jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jean-Luc Lemoine prenne la tête, bien sûr. Il y en a qu'un qui nous a traité de con qui se traîne quand même en fin de peloton. Oh là 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 Un là peu de là. respect. Ça va. Un hein. peu de respect. Oh la rancune tenace. Je suis en train de me demander en te regardant si je devrais pas le répéter une fois de plus. Ça ne fait pas progresser pour autant, mon gars. Je les aime bien, les deux. Ah, les deux, là. J'adore, les deux, c'est Moi, ça. à ta place, j'arrêterai parce que tu as vu comment il est fait? Oui, non, bah, je cours vite quand même. Va. Bon, on a compris qu'il allait se sauver. Hein. Alors, Ludivine voulait jouer avec qui? Jean-Luc Lemoine. Pourquoi? Parce qu'il fait en général de très bons scores et que j'apprécie énormément le personnage. Tiens, moi aussi, j'aime bien ce personnage. Vous comprenez qu'il gagne tous les jours, à peu près? Oh.
J'espère qu'on va gagner. Ouais, mais c'est vrai, non, mais il est toujours gagnant, c'est vraiment, c'est quelqu'un là là, d'exceptionnel. mais c'est pénible. Jean-Luc Mais c'est pas Lemoine. possible. Non, mais vraiment, bravo. Et vous avez- Moi, je me suis beaucoup amélioré à vos côtés. Oh, les deux. Avant, j'avais l'impression d'être juste une chenille. Merci Jean-Luc. Non, mais vraiment, vous êtes mon halogène. Voilà, je voulais vous le dire. Mais qui Mais paye c'est honteux. Vous avez un sponsor pour pouvoir entretenir de tels propos. C'est pas possible. Ah là, j'ai été cassé là. Bruno est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe et le public. Bonjour. Merci Bruno. Bruno, vous habitez à Meaux. Juste à côté de notre candidate. C'est un derby. C'est un derby. Bruno, vous êtes déjà venu dans le public, non? Ah oui, je viens de temps en temps avec des collègues. C'est ça, parce que vous êtes policier à la BAC et je sais qu'il y en a beaucoup. Et vous l'avez reconnu comment? À la voix? À la voix. À la il est voix fort, Il a souvent affaire à la BAC. Bruno, est-ce qu'on me l'avait dit avant? Dites la vérité. Non, non, je vous jure, on me l'a pas dit avant, c'est parce que je sais qu'il y a un jeune homme du public qui habite à Meaux, qui est policier, donc forcément policier à Meaux, je me suis dit, voilà, il n'a pas 50, je me suis dit, il vient souvent dans le public nous voir. Bruno, c'est ça? Voilà. Ouais. C'est ça, exactement. Mais en fait, là, il est juste en dehors du studio. Ouais, c'est ça. Il est juste sorti du public. En Ouais, fait. c'est ça. Voilà, tout simplement. Bah, merci en tout cas d'être là. Bruno, vous voulez jouer avec qui? Bah, je vais jouer avec Valérie Benaïm. Bah, il y a du dossier, c'est pas la peine. Hein. Je peux vous dire, elle a fait plusieurs trafics, hein, dont du trafic de Babilis. Elle n'est jamais tombée pour ça. Vrai. Mais vous pourrez la faire tomber, Bruno. Vous jouez avec Valérie, pourquoi? Parce que je la trouve très sympa et Merci, très Bruno. charmante et voilà. On joue pour quoi, Valérie? On joue pour un séjour en Crète d'une semaine pour 2 personnes, en formule tout compris, au club Eliade Péninsula 4 étoiles. Dans un site unique dominant une magnifique baie, le club Eliade Péninsula va vous proposer une bonne table, un service de qualité, des loisirs variés et un mini-club pour les jeunes vacanciers. Il y a plus d'informations sur eliade.fr. Voilà, Bruno et Valérie Benaïm, vous allez démarrer. Tiens. Vous allez démarrer, 1 minute pour découvrir le maximum de mots. Est-ce que vous êtes prêt, Bruno? Je suis prêt. Attention, top! Alors, le python en est un, c'est quoi? Un serpent. Oui, c'est ce qui permet de faire du bruit avec la voiture quand on veut dire à l'autre d'avancer. Un klaxon. Oui, c'est pour protéger quelqu'un, une célébrité, il y a des gardes du corps. Oui, c'est ce qui permet de changer une roue. On utilise un cric. Oui, on danse dessus et il y a un festival là-bas dans le sud de la France. C'est le Je passe. Bon, c'est quelque chose qui est dans le ciel et qui est joli, multicolore. C'est un objet qu'on Non, c'est un objet que les enfants font. Un cerf-volant. Oui, voilà. C'est rouge et ça se boit et il y en a qui coûtent très cher. Oui. Il y a les 7 nains et la fille c'est. Je passe. Bah, d'accord. Bon, alors c'est les moules, les huîtres, ce sont des fruits de mer. Oui, mais plus général. Oui, non, mais plus long. Coquille. Coquille. Bon, Saint-Jacques. Non, bon, c'est pas grave. quand on, les chiens, par exemple, quand ils sont pas contents, ils. J'aboie. Non, c'était mordre. Grogne. Non, c'était mordre. Aïe, aïe, Alors, désolé. Bruno, ça vous fait 6 points, Bruno. Ah là là. 6 points. Allez, Jean-Luc Lemoine avec Ludivine. Ludivine, on le rappelle, elle est dans le bureau de son proviseur, du directeur de l'école. Ludivine, qui est professeur des écoles, elle a une classe de CM2. Ludivine, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Il y a un très beau séjour en Crète à gagner si vous faites plus de 6 mots. Top! C'est un fruit, on en fait des clafoutis. Un fruit rouge. Cerise. Oui, ça permet de couper du papier, c'est des... Passe. Ciseaux. Oui, voilà. On en mange pour en grandir. On dit aux enfants La que ça... soupe. Oui, c'est un film de Steven Spielberg avec... Oui, ça permet de faire du feu pour allumer une cigarette. On prend... Briquet. Oui, c'est le pays du soleil levant. La Chine. Non. Le Japon. Oui, la chenille devient un... Papillon. Oui, ça boit du sang, c'est un personnage... Vampire. Oui, c'est ce qu'il y a sur un vélo, ça permet d'avancer, on appuie sur Pédale. une... Oui, on dit que c'est le slip, c'est une... Le slip, c'est une, je passe. Voilà, bon, c'est un rapace, le plus majestueux, l'emblème des États-Unis. L'aigle. Oui, quand on est dans une barque, pour avancer, on... Paillet. Non, On rame. oui, le verbe... Ramer. Oui, ça permet, on en a parlé tout à l'heure, mais vous étiez pas là, donc c'est un aphrodisiaque, c'est... L'autre? Viagra. Non. Gingembre. Oh. Voilà, céleri, Viagra, gingembre. Merci, c'est trouvé ça.
Eh bien, très très beau parcours de Ludivine. Elle a tout donné. Moi, j'ai bien aimé un moment quand il dit ça devient. C'est pour le papillon. Oui, une chenille. Une chenille, exactement. Oui, c'est vrai. J'avais entendu Vincent Payon, moi, mais je me suis dit bon, ça passe aussi. E.T., elle a trouvé tout de suite. Un film de Steven Spielberg. Bam. E.T. Et puis sinon, il y avait la pédale. Voilà. On avait également l'aigle et Ramé. Très très beau parcours. Ludivine, vous avez 11 points. C'est vous qui partez en tête. Bravo Ludivine. C'est pour vous donc la semaine pour 2 personnes en formule tout compris au club Eliade Peninsula 4 étoiles. Vous verrez, c'est un site unique, ça domine une magnifique baie. Vous aurez une bonne table, un service de qualité, des loisirs variés et même un mini-club pour vous Ludivine. Ah super, merci beaucoup, merci 1000 fois, je suis très contente. Mais Ludivine, alors, vous allez partir avec qui? Avec mon directeur. Non, avec Rabat. C'est bien ce que je pensais. Il y a plus que de l'amitié. Sous roche. Ludivine, qu'est-ce qui se passe avec Rabat là? Non, rien du tout. On s'entend très bien. Vraiment, on s'entend très très bien. Écoutez pas à moi. Ah bah tu m'étonnes. Moi, vous avez la dernière fois que je suis parti en vacances avec une chroniqueuse, vous savez comment c'est terminé. Alors, faut pas non plus, vous savez. Quoi. C'était dans les faits divers. Voilà. Non, Ludivine, vous êtes mariée, fiancée? J'ai un fiancé. Ah d'accord, qui s'appelle Rabat? Non, Thomas. Ah d'accord, c'est pareil. Ah bah il va être content Thomas. Oui, c'est ça. Non mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, faites-vous plaisir. Vous savez, aujourd'hui, on n'a qu'une vie. C'est ça. Non mais je vous le dis, ça va. Si on chope pas tout ce qui bouge, on est mort. Mais vous êtes en train de prôner l'adultère quoi. Mais non, la vie. L'ouverture d'esprit, c'est tout. Oui. Ça y est, ça a réveillé le voisin. Merci Ludivine d'avoir été avec nous. Bruno, on a des beaux cadeaux pour Bruno aussi. Oui, Bruno, on va vous offrir des places de cinéma pour un film Europe 1. Je rajoute un DVD d'un film Europe 1 et je rajoute le dictionnaire amoureux d'Europe 1. Merci. Dans un instant, on parlera des people avec Saint-Tropez. On parlera de Saint-Tropez plus Cristiano Ronaldo qui fait le buzz. Et puis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous plaît pas Cristiano Ronaldo? Mais attendez, ça va. Ça va, il y a le melon et tout. Et puis on parlera du Facebook rien que pour les chiens. Et il y aura la question du jour, la 5e question. Pour l'instant, il y a 1 point pour Marc Menant, 1 point pour Jean-Pierre Foucault, 1 point pour Jean-Luc Lemoyne, 1 point pour Valérie Bédaïm. A tout de suite sur Europe. Tous les jours, 16h, 18h30 sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. On va faire un petit point high-tech. Avec une info que j'ai lue dans le Parisien aujourd'hui en France, un nouveau réseau social très spécial est lancé aujourd'hui. C'est une sorte de Facebook réservé aux chiens et à leurs propriétaires. Et oui, ça s'appelle Dog Fidelity. Alors, c'est le premier site à être conçu pour les passionnés de chiens. Alors, quand on s'inscrit, on crée en fait 2 profils, le nôtre et celui de notre toutou, avec son âge, sa date de naissance, sa race, ses activités préférées. Alors, c'est comme Facebook, on poque par exemple les chiens des maîtres qui nous plaisent. Ouais. Les chiennes les plus sexy, on se demande quels sont les meilleurs. C'est comme Facebook alors. C'est vraiment pareil. Non mais c'est fait pour draguer en fait, en vrai. On se demande quels sont les meilleurs endroits pour sortir avec sa boule de poil. Voilà, on peut se dragouiller entre amateurs de labrador, tout voilà, ça. Ouais. Non mais alors, je vous le dis, de toute façon, le chien, on l'a toujours su. Il y a 2 moyens de choper qui sont infaillibles. Ce sont les chiens et les enfants. Non, mais ce qui est bien, c'est de le faire dans cet ordre-là. Oui, c'est ça, oui. On va avoir trop de priorités, c'est intéressant. Non, mais les enfants, non, parce que les enfants, ça veut dire que vous êtes déjà mariés, non? Jean-Luc parlait. Évidemment, mais si, moi, ça m'est arrivé de louer des enfants pour aller dans les squares. Mais arrête. Mais évidemment, d'un seul coup, bien sûr, on voit un papa célibataire avec un enfant, on se dit oh là là, le pauvre et tout, c'est formidable. Oui, vous réveillez l'infirmière, quoi. Et puis je vous dis, ça met en confiance. Moi, je vais ouvrir un truc Locafon. Non mais quelle horreur. Non mais quoi, non mais c'est vrai. Non mais Jean-Luc, c'est vrai ou pas? Mais évidemment, même moi j'ai mis des sièges auto, enfin des sièges auto pour les enfants dans ma voiture. C'est des faux, c'est des trompe-l'œil. Mais vraiment, vous avez réussi à choper parce qu'il y a une fille qui était attendrie de vous voir avec des enfants. Mais oui, et puis en plus ça s'attache pas parce qu'elle se dit que de toute façon t'as une vie à côté. Moi je vous dis, j'avais 14 ans, j'avais un enfant avec moi. Alors, est-ce que pour séduire une personne, c'est une bonne idée de commencer par s'intéresser à son chien? Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie? Moi j'ai eu un chien. Ah oui. Oui, non mais c'est vrai. Vous avez pas toche maintenant. J'étais sûre. Et non mais c'est vrai qu'évidemment c'est une technique d'approche et en plus on se dit c'est un garçon qui est visiblement sensible, qui s'intéresse à l'animal, etc. Même si on n'est évidemment pas dupe que c'est tout de même une technique d'approche. Mais justement, est-ce que d'un seul coup il va pas y avoir une espèce de discrimination en fonction du chien que tu as? Ah, c'est possible. Parce que c'est vrai que c'est très révélateur sur la personnalité. Ah, bien sûr. C'est vrai. On dit souvent tel chien, tel maître. Alors, est-ce que vous y croyez à ce site là avec les chiens? Ah, ça va cartonner, moi, je pense. Fidelity. Ah oui, je pense que ça va cartonner. Ah, vous pensez à fond? Ah oui, à fond. Pierre Bellemare, vous allez vous inscrire sur Dog Fidelity. Vous n'avez pas de chien, vous? Non, j'ai des chats. Bah, vous pouvez le faire aussi. J'en ai 3.
Il y a Chat Fidelity. Oui, non, non. Non, mais C'est rare. Il y a sa carte gold là-dessus. Ça me surprendrait. Bah, hein. quoi Parce que ça peut être pas mal pour vous, ça aussi. Oui. Olivier, vous n'avez pas de chien non plus? Si, j'ai des chiens. Ah bah alors, ouais, il faut y aller. Non, donc- non, non, non. Quoi, vous voulez pas? Pas que mes chiens fréquentent des gens qui ne s'entendront pas et tout. Ah ouais, vous voulez pas? Vous choisissez vous-même Les amis des chiens. de les ces amis chiens. de vos chiens. Je veux pas que mes chiens aient des amis. Ah, vous les seuls. Mes chiens doivent servir à surveiller, à garder et à respecter leur maître. Donc voilà. Ils vont Des vrais respecter. chiens, quoi. Ah bah ouais. C'est pas ce qu'ils m'ont dit. Hein. Je leur ai parlé la dernière fois parce que vous savez pas ce qu'ils disent dans votre dos. Eh. Ah bah, je vous le dis. Je veux pas mon chien et des amis, tel Non, mais Chantal, vous aviez raison. Ils disent du mal, mais comme ils écrivent pas, il y a assez peu de personnes à le savoir. tu C'est vois. ça. Un, ils écrivent pas, et puis deux, ils sont pas invités chez Laurent Ruquier. Donc ça va. Il y a quand Allez, même non. beaucoup de, il y a quand même beaucoup de cabots chez Ruquier. Ouais. Merde, voyez, ouais. C'est quand il arrive qu'on se dit, ça y est, on est mal. Ouais. Et chez Hanouna, il y a des bâtards. C'est toi qui mets aux abois, t'en peux pas. Oh, j'aime bien. Les gars, on a un problème parce qu'on a un très mauvais avocat là. Marc Melan là. Ouais, hein. Je sais pas s'il nous fait plus de mal que de bien. À mon avis, le fait qu'il soit là vous ruine. C'est ça qu'il a été commis d'office, alors on n'a pas forcément le meilleur. Hein. Allez, puisqu'on parle de chiens, voici la question. C'est la cinquième question du jour. Quelle faveur vous permettait-il d'obtenir à Londres au XVIIIe siècle le chien? Alors, qu'est-ce qui se passe? La question est- Vous aviez le droit de rentrer quelque part Oui, voilà. grâce à un chien. Où? Dans les au palais tavernes. de Buckingham. Non, pas au palais de Buckingham. Alors, Dans les tavernes, on avait le droit avec un chien. non, à quelle la faveur Tour de Londres. Quelle faveur vous permettait-il d'obtenir à Londres au XVIIIe siècle le chien? L'accès à la Tour de Londres. Non, Non. Entrer au théâtre gratuitement. non, Le bus. non, Non, 18e. Le métro. non. Au 18e, vous dites? C'est fou comme histoire. hein. Ah, C'est 18e, pardon. Oui. Le fiacre. C'est l'arrondissement peut-être. Il permettait Au XVIIIe siècle, à Londres, quelle faveur vous permettait d'entrer dans un couvent. Non, Est-ce que ça permettait d'avoir une gratification sociale? C'est-à-dire que le manant avec son chien pouvait entrer dans un château. j'ai bien aimé le c'est-à-dire, mais Oui, non. ça vous prend pour un... Est-ce que c'est cohérent avec le chien, justement, cet endroit? Oui, oui, Jean-Luc. Voyez, voilà. Est-ce que c'est un zoo? Un zoo. Un zoo, parce que. Pourquoi Parce qu'il y a des animaux dans les zoos, normalement. Et donc? Si vous aviez un chien, vous pouviez rentrer gratuitement dans le zoo. Je donne la réponse à Jean-Luc Lemoyne. Voilà. Bravo, Jean-Luc Lemoyne. C'est ça la réponse? Bravo. Vous pouviez entrer gratuitement au zoo avec votre chien. Et si vous donniez votre chien à manger au lion. Non. Eh, si. C'est pas vrai. Ah ouais, Si. d'accord. Ah ouais. C'est vrai. Eh oui. Voilà. Quelle horreur. Ah la vache. C'est une horreur. Ouais. Ouais, C'est comme les trucs dans les restaurants chinois. C'est ça. Oh, non. Alors, au XVIIIe siècle en Angleterre, il était possible de ne pas dépenser un centime pour visiter la ménagerie royale Ah bah ouais, située tu à la m'étonnes. Tour de Londres. Il suffisait d'apporter un chien ou un chat qui servait de nourriture au lion. Quelle horreur. Et en échange, l'entrée était gratuite. Ah. Vous voyez, Jean-Luc n'a pas triché. Jean-Luc a trouvé. Jean-Luc prend la tête. Hanouna est heureux. La France est heureuse. Bravo. Vive la France. Vive le moine. A tout de suite sur Europe. Europe 1, Tous les jours, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Ah, c'est notre rendez-vous de l'histoire de Pierre Bellemare, tout de suite sur Europe 1. On va jouer pour une prestigieuse montre, hein, c'est Chariol. Hein. Oui, exactement. C'est la montre de la marque Chariol, mondialement connue. Mondialement connue, parce Quand qu'elle même, œuvre dans la... faut- Si, non, elle est mondialement connue. Elle œuvre dans la conception, la fabrication et la vente de montres et de produits de luxe. Attention, chaque pièce se distingue par son caractère précis, qualitatif et authentique. Si vous souhaitez voir l'étendue de la gamme, vous allez sur www.chariol.com. Vous verrez comme elles sont Vous belles. êtes allé voir les montres. Hein, Exactement, elles sont sublimes. Oui, non, mais c'est vrai. Vous Non, en non, mais voulez elles sont une, sublimes. Valérie? Vous allez m'en offrir une? Non, mais bon, voilà, c'est juste pour savoir. Pas parce que je vous demande si Parce que vous en vous savez voulez que j'adore une. les montres, c'est pour ça. Voilà, c'est vrai qu'elle est- D'ailleurs, on en avait pas Aujourd'hui, ensemble. non, j'en ai pas, je sais pas. C'est quoi? C'est pas Non, toi parce qui vous que, l'as parce pris que en fait, j'avais voulu mettre mes bracelets, donc je me suis dit c'est trop. Ou on les bracelets ou la montre, sinon D'accord. ça fait trop. C'est très important pour les auditeurs de Mais bien savoir sûr, ça. tout Non, mais à c'est fait. vrai. Ce que vous avez au poignet, ça c'est important Le pour les petit gens. conseil beauté de Valérie Benahim. Ah oui, non, mais ça c'est vraiment bravo Valérie. On a Je vous en Sandra qui va jouer avec nous. Bonjour Sandra. Sandra. Bonjour Cyril. Ah, vous habitez à Bonjour tout Chatou. le monde. Bonjour Sandra. Oui, c'est ça. J'adore Chatou. Ouais, pour le touche à tout, on sait. Non, 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 mais j'adore Chatou, vraiment. Sandra, on va jouer avec Pierre Bellemare. Oui. Ça vous fait plaisir? Éliminé. Oui,
Non, non, si, non, je suis très contente. Ouais, vraiment. oui, ça se Je sent. suis un peu émue, c'est pour ça. Non, je mais suis un peu- je vais vous dire, Mais je suis contente. quand on parle à Pierre Bellemare, on est toujours ému. Eh C'est oui, vrai. bien sûr. Pierre Bellemare, comment s'intitule l'histoire aujourd'hui? Un héros dans un tonneau. Ah, pas mal, ça rime en plus. hein. Oui, C'est tout? et c'est tout. Eh ben, très bien. bon, on va L'histoire dire- est finie. Alors, qui a gagné? il y aura- C'est marrant. Il y aura 2 fins possibles. Oui. D'accord, très bien. Oui. On peut vous écouter. Vous voulez la faire maintenant ou peut-être Oui, ultérieurement? maintenant, je vais la faire maintenant. D'accord. Sandra, vous êtes prête? Oui. C'est parti. Alors, il y a eu 2 héros dans un tonneau, bien sûr. On connaît tous l'amiral Nelson, qui a terminé comme ça. Mais il y en a eu Roland un Garros. autre qui était un Français et qui rencontrait d'ailleurs Nelson, qui l'a battu d'ailleurs près d'Alexandrie, à Aboukir. Alors, nous sommes le 1er août 1798. Les flottes britanniques et françaises s'affrontent avec rage dans la baie d'Aboukir, près d'Alexandrie, en Égypte. Le commandant du vaisseau français, le tenant Aristide du Petit Thouars, s'engage corps et âme dans la lutte. Pour signifier sa volonté de faire, il a fait clouer son pavillon sur le mât du tenant. Donc jamais il ne rendra son pavillon. Ses ennemis sont ainsi informés que quoi qu'il advienne, le commandant français ne se rendra pas. Il combattra jusqu'à son dernier souffle. Hélas, la lutte semble bien mal engagée pour lui. En effet, la flotte française est en infériorité numérique. Quand les vaisseaux anglais apparaissent, le tenant doit aussi affronter 3 autres vaisseaux en même temps. Aristide résiste et pourtant il parvient même à obtenir la reddition de l'un des navires ennemis. Les autres équipages français ont moins de chance. Au cours de la nuit, ils capitulent les uns après les autres. Le tenant se retrouve alors encerclé par une myriade de vaisseaux hostiles. Sur le pont, Aristide est touché par un boulet de canon qui lui arrache un bras. Qu'importe pour le vaillant commandant, il se fait poser un garrot et continue de lancer des ordres à ses hommes avec la même ferveur. Hélas, hélas, une nouvelle charge l'atteint, le laissant cette fois sans jambes, mais pas sans voix. Il peut donc continuer de s'égosiller pour commander son équipage. Pour le faire plus confortablement, il a simplement demandé qu'on le place dans un tonneau. Cette position lui permet d'avoir une meilleure vue sur le combat en cours. Pendant plusieurs minutes, on l'entend ainsi ordonner de tirer dans telle ou telle direction. Puis il crie « Équipage du tenant, n'amenez jamais votre pavillon !» avant de pousser un long râle de douleur. Aristide du Petit Thouars succombe finalement à ses hémorragies. Obéissant à ses dernières volontés, son équipage le jette à la mer. Alors là, maintenant, il y a 2 versions. Voilà. On y est. En quelques secondes, des requins font disparaître ce qui reste de son corps. Non, jamais de la vie. Deuxième version, ses restes furent retrouvés le lendemain et du Petit Thouars est enterré au cimetière chrétien d'Alexandrie. Merci à la régie. Ça ramène un peu de joie. Ouais. Alors, vous avez de la chance. Alors, Jean-Pierre Foucault, apparemment, a quelque chose à dire. Je n'ai rien à dire, non, mais je pense que le cimetière chrétien d'Alexandrie, c'est plutôt pas mal, non? Alors, Sandra, qu'est-ce que vous en pensez? Les requins ou le cimetière chrétien d'Alexandrie? J'ai pas compris toute l'histoire, mais. Oui. Vous savez, Mais la Oh, fin, les Sam, c'est des gens qui se battent en bateau, hein, puis ils perdent. Oui, voilà. Non, mais voilà. Mais moi aussi, j'ai connu un Nelson, un rue d'Aboukir. Donc voilà. Non, mais c'est du Petit Thouars, là. Hein, bon. On connaît la même histoire. Hein, non, Mais c'est vrai. il était un vendeur, lui, non? Oui, Nelson Ben Chokroun. Il manquait pas d'étoffe. Oh, pas mal. Alors. Je peux demander l'avis de Monsieur Lemoine? Monsieur Lemoine, Ah oui. il n'y a pas de Monsieur Lemoine ici. Il y a Lemoine, il y a Jean-Luc Lemoine, mais Monsieur Lemoine, personne n'a pas beaucoup le moins temps. respectable que ça. Alors oui, Jean-Luc, allez-y. Écoutez, moi aussi j'irai vers le cimetière. Ah oui, moi aussi. Je vois pas du tout les requins. Ah, moi, je voyais les pensais requins. moi. aussi. Ah bon? Parce qu'au début, je voulais demander l'avis de Madame Valérie Benaïm. Madame Benaïm. Madame Benaïm. D'ailleurs, Madame Benaïm, c'est pas s'il madame, vous hein, plaît. c'est mademoiselle. Oui. Parce que Ah oui, c'est vrai maintenant. elle n'est oui. pas encore mariée avec ce patoche. Voilà, Et pour a l'instant. priori, Mais moi- elle ne le sera pas. Et ben Voilà. moi, je penchais pour les requins, figurez-vous. Ah oui, vous Ah en ouais. connaissez tellement. Mais Alors, les requins je de sais pas, Benaïm. vraiment. Bon, oh là là, je vais dire le cimetière. Oui, alors. dites le cimetière. Moi j'aurais dit ça. Voilà, après. vous voyez le cimetière aussi, Oui, vous j'aurais dit le cimetière. Maintenant, est-ce que Valérie a raison? On va le savoir tout de suite avec Pierre Ballemare. C'est Pierre Bellemare qui maintenant va me donner la réponse. Merci. Alors, cette réponse se tient en quelques mots. Voilà. En effet,
du Petit Thouars n'a pas été du tout enterré au cimetière. Non. Il a été mangé par les requins. Non. Oh là là. Oh le bougre. Oh là là. Aïe aïe aïe, on s'est tous trompés. Non, vous vous êtes pas tous trompés, non. On s'est tous trompés, même Benaïm. Non, je me suis pas trompé, moi. C'est fou ça. Bon, alors, Benaïm, vous vous démerdez. Valérie, vous offrez un cadeau à Sandra. Ah bon? Eh ben, Bah je vais offrir à Sandra des places de cinéma pour un Mais- film européen. Mais on prenait un peu des risques, ça va là. Elle a peur de la régie, elle a peur de tout le monde, elle a peur d'Europe 1. Mais non, parce que Mais- qu'est-ce qu'on mais fait alors? Vous voulez qu'on offre quand même une montre? Valérie, Offrez-lui patoche. Mais non, mais Valérie, vous avez encore du poids ici, là. Vous croyez? Mais oui, faites ce que vous voulez. Ouais. Et en Faites tout ce que cas- vous voulez, voilà. Et voilà, et sache que tu nous manqueras. Faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas responsable. Mais Vous faites n'êtes ce que pas vous voulez. responsable? Non. Écoutez, elle avait demandé mon avis, mais comme vous l'avez influencé et que vous êtes le patron de cette émission et qu'à cause de vous, elle a donné une mauvaise réponse. Je fais exceptionnellement ce que vous faites d'habitude. Excusez-moi, ça peut prendre un peu moins de temps, ça fait chier tout le monde. Je vais offrir la montre de prestige de la marque Chariol, mondialement connue, qui œuvre dans la conception, la fabrication et la vente de montres et de produits de luxe. Et vous verrez, Sandra, que chaque pièce se distingue par son caractère précis, qualitatif, authentique. Allez sur chariol.com, vous allez voir, elles sont sublimes. C'est un très très beau cadeau et c'est pour vous. Voilà, Sandra. Vous pouvez remercier Valérie Benaïm, hein, Sandra. C'est grâce à elle, Oui, tout ça. merci beaucoup. Eh C'est ben, vrai. eh ben, je vous le dis, voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Je vous embrasse fort. Merci d'avoir été avec nous, Sandra, sur Europe 1. Merci beaucoup. Dans un instant, on parlera télévision ce soir sur la 2, l'émission préférée de Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi? Secret d'histoire. Eh oui, il n'aime pas du tout cette émission. On va en parler. Et puis, bien sûr, il y aura une question. Ce sera la 6e question du jour. Pour l'instant, il y a 2 points pour Jean-Luc Lemoyne, 1 point pour les autres. Oui. On est dans une émission classique. Allez, pour le moment, on va s'écouter M, Mojo. J'adore. Vous connaissez? Bah oui, on aime beaucoup. Et puis, ce soir, il y a un concert en direct sur Europe 1. On va vous en parler juste après. M, Mojo et Europe 1 retransmet en intégralité le dernier concert parisien de la famille Chédid, Louis, Mathieu, Anna et Joseph. Ce sera à l'Olympia, c'est à suivre à partir de 20h sur Europe 1. Allez, tout de suite, on va parler télévision, puisque ce soir, sur la 2, il y a l'émission préférée de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, ça on en est sûr. Il ne regardera pas ce soir France 2, Jean-Luc Mélenchon. Ce soir en prime time, il y a Secret d'Histoire avec notre ami Stéphane Bern. Et ce soir, l'épisode sera consacré à Napoléon. Ouais. Ça, il va regarder, là, Marc Menant. Il n'aime pas Napoléon. Vous n'aimez pas Je Napoléon, n'aime Marc? pas Napoléon, mais à chaque fois, je me régale de voir cette légende que l'on tisse et qui fait oublier ce despote ignoble. Oh là là. Voilà. Merci. Comme ça lui arrive souvent, Jean-Luc Mélenchon est en colère contre l'émission de Stéphane Bern. Il reproche à la chaîne d'être le promoteur de la valorisation des valeurs et d'idées anti-républicaines, souvent très réactionnaires. Il a même envoyé une lettre à la nouvelle présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Voilà, elle est à peine arrivée qu'elle reçoit déjà des lettres de plainte. Est-ce que quelqu'un le comprend Non, mais, autour de la table? Honnêtement, il n'a pas un autre combat à mener en ce moment. Pierre Bellemare, qu'est-ce que vous en dites? Ben, c'est absolument stupide, bien sûr. C'est évident que lorsqu'on veut raconter l'histoire de France, il y a un passé royal qui est considérable et l'éviter serait totalement idiot. Bon, en plus de ça, il faut bien le dire, cette époque est pleine de charme parce qu'il y a des quantités d'aventures amoureuses qui sont beaucoup moins intéressantes aujourd'hui, avouez-le très sincèrement. Ouais. Donc voilà, donc c'est normal qu'on aille plutôt vers les châteaux et vers les rois que vers l'Élysée, qui est un lieu de rendez-vous sympathique, mais enfin sans plus. Hein, bon. Alors, il y a Gilles Verdès qui disait sur cette émission que maintenant on s'intéressait beaucoup plus au sexe, voilà, et aux histoires d'amour et de sexe des rois. Non, on s'est toujours intéressé beaucoup aux histoires d'amour des rois. Les histoires d'alcôve, ça a toujours fonctionné. Il n'y a qu'en classe où c'était épuré. Exactement. Mais sinon, en réalité, on apprenait beaucoup des histoires de sexe de nos majestés passées. La galanterie royale était une façon d'être de la France, qu'il n'y a pas eu un seul roi qui ne soit point frénétique, que même ceux qui se disaient Louis le Pieux et autres ont collectionné les maîtresses, et que par conséquent il est impossible d'évoquer cette longue page sans avoir à évoquer ces secrets d'alcôve. Mais quand on évoque nos présidents de la République, il n'en est pas un seul Exactement, qui n'ait pas eu le même combat. Exactement. Alors moi j'ai une petite question sur les rois à vous poser. Est-ce que vous connaissez Louis XIX ?
Louis XIX, oui. Louis XIX. Il n'a jamais, il n'a jamais régné. Il n'a jamais existé. Peut-être qu'il est enterré face à Cannes, mais bon. Pourquoi il a marqué l'histoire de France? Il a régné, contrairement à ce que dit Pierre. Oui, enfin, bon. 20 minutes. Oui, c'est ça. Oui, était-ce lui qu'on appelait le masque de fer, non? Alors, il a régné 20 minutes. Déjà, c'est la bonne réponse. Bravo, Marc Menant. C'est le roi français qui a eu le règne le plus court lors de la Révolution de juillet 1830. On demanda à son père, qui était bien sûr un Charles X, et donc, et voilà. Et il a même pas eu le temps de kiffer, quoi. Moi, je me suis posé une question, je me suis dit, qu'est-ce qu'on ferait, nous, si on était roi de France pendant 20 minutes? Qu'est-ce que vous feriez, vous? 20 minutes, pendant 20 minutes roi de France? Avec un pouvoir absolu, une je monarchie pécho absolue. Julie Gaillet. Mais... Alors, si vous deviez être roi de France pendant 20 minutes, vous feriez quoi, vous, Marc Menant? Ah ben alors là, je serais dans la tradition. Je dirais pendant 20 minutes, la France entière, au coup de trompette et au roulement de tambour, se lance dans la grande effervescence d'essence. Allez-y, soyez heureux, citoyennes, citoyens. On est mal barré. On est vraiment mal barré. Le roi va rarement employer citoyen, citoyenne. Oui, mais c'est parce que c'est un roi moderne qui a connu la République. Non, mais lui, il peut tout faire, lui. Jean-Pierre Foucault. Hymne national obligatoirement composé par Kenji. Non, fort. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est une bonne décision. C'est pas mal. Valérie Benaïm pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, je dis que tous les 15 jours, il y a 15 jours de vacances. Ah, mais c'est pendant 20 minutes qu'ils s'en foutent. Non, mais je prévois, je légifère et je fais une loi. Tu n'es plus en poste, donc... Bah oui, mais c'est pas grave, la loi reste après moi. Vous voulez pendant tous les 15 jours, vous voulez 15 jours de vacances? Bah oui, c'est bien ça. Mais c'est bon ça. C'est bon. Non, mais tu vas même avoir un mois tous les mois. Et vous Jean-Luc Lemoine? Ah, moi je ferais juste, en 20 minutes on peut pas faire grand chose, donc je ferais juste un virement de toute la richesse française sur mon compte. Ah oui, pas sur mal. mon compte, et puis après je vais kiffer. Il est malin, il est très malin. Vous, Olivier de Kersauzon, si vous étiez roi de France pendant 20 minutes, vous feriez quoi? Le virement, il y avait soit le virement, soit le défilé du 14 juillet avec que des gonzesses. Pas mal aussi. C'est bien ça. Vous avez des bonnes idées. Hein. Ouais. Il y a que moi en fait qui ai des idées pourries. Merci les gars, vous êtes bien sympas. Allez, on va se retrouver dans un instant. T'as des idées formidables. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, j'ai travaillé avec un mec, Ruquier, il avait des idées. Il avait des idées, mais je m'aperçois aussi que t'en as aussi. Ah bah voilà, rien ou pas. Alors, et on va parler... Il lui reste des poils là quand même. On va parler de quelqu'un dans un instant. Elle a 76 ans. Et elle découvre qu'elle est mariée à un inconnu. Quoi? Et l'autre qui fait genre... L'autre... Elle surjoue un peu. Non mais c'est pas possible. Ouais. Quoi? Comment? Ciel? Dans le placard. Je l'ai lu il y a 1 heure, mais ça me fait encore mal. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Avant de parler de cette histoire incroyable, où cette jeune femme de 76 ans découvre qu'elle est mariée à un inconnu, Valérie, on va reparler de ces 20 ans de vacances qu'Europe 1 nous offre. Oui, c'est un cadeau exceptionnel. On vous propose de jouer pour tenter de gagner 20 ans de vacances pour 6 personnes à raison d'un séjour d'une semaine de vacances par an pendant 20 ans dans la résidence Néméa de votre choix. Alors, les résidences Néméa, ce sont 34 établissements en bord de mer, à la montagne ou en Provence, avec accès gratuit à la piscine intérieure et extérieure, sauna, hammam, bain à remous et salle de sport. Excusez-moi, il y aura la musique dans les hôtels? Toujours, oui, toujours. Comme ça, vous vous déplacez en mouvement. C'est le petit problème. C'est bien, hein. non, c'est bien. Valeur de ce lot d'Emea a gagné 33 000 €. C'est incroyable comme cadeau. Ah non, non, franchement, c'est un cadeau incroyable, exceptionnel. Alors pour participer, c'est simple, il suffit de s'inscrire au tirage au sort. Vous envoyez le mot jeu, J-E-U, par SMS au 7 39 21, 65 centimes et coût d'un SMS. Ou bien vous appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Et on annoncera le nom du gagnant ou de la gagnante lundi prochain dans la matinale de Thomas Soto entre 6h et 9h. Et pour ceux qui veulent avoir le règlement du jeu, il est disponible sur notre site europe1.fr. Excusez-moi, juste une petite question à la régie. C'est contractuel de mettre cette musique? On est obligé? Sérieux? Si. On est obligé? Là, on a fait un bond en arrière de 20 ans. Ah ouais, là, on a l'impression qu'on va... Il y a Vidéogag qui va arriver, là. Vous n'avez pas le sens de la fête, c'est pour ça. C'est la dernière fois que vous mettez cette musique, les gars. On est au bout du rouleau. On le fera sans rien. Hein, vraiment, on le fera sans rien derrière. Hein. Valérie le fera sans rien derrière, elle a l'habitude. Oh. Non, mais c'est vrai. Bah oui. À vous aussi, vous avez des musiques d'accompagnement. Ouais. Merci. Puis original, c'est jamais entendu. C'est moi, c'est un pote de qui, Pierre Belmar? Je sais pas. Il m'a dit qu'il avait une bouteille à l'intérieur. C'est bien.
Une mamie parisienne de 76 ans, Oui. Josiane Gratte-Penche, Gratte-Penche. oui, vient de découvrir qu'elle était mariée depuis 16 ans avec un homme qu'elle ne connaît pas du tout et qui est de 14 ans son cadet. Mais c'est une cougar. C'est un voisin qui a découvert par hasard le papier administratif de mariage et qui a alerté Josiane. Donc pour régler l'affaire, elle a été voir la mairie de Rueil-Malmaison où avait été prononcé le mariage. On lui a dit que tout était en règle. On lui a même conseillé d'aller se rafraîchir la mémoire dans le bâtiment où les mariages sont célébrés. Sauf qu'elle est sûre et certaine de ne s'être jamais mariée et elle dit qu'elle est une éternelle célibataire. En fait, après enquête, elle a été victime d'une usurpation d'identité. Oh, l'escroquerie. Hein. Voilà, et donc soit c'est confirmé et le mariage sera cassé, soit Mamie Gratte-Penche devra divorcer à 76 ans d'une personne qu'elle ne connaît pas. Voilà, donc elle a été mariée comme ça. Est-ce que ça vaut pas le coup de donner une chance au couple qui essaie de vivre un petit peu ensemble? On sait jamais. Non, ce que je voudrais savoir, c'est à quoi ça a servi à l'autre. On comprend que la dame, elle n'est pas au courant. Mais le monsieur, ça lui a servi à quoi? D'avoir des papiers, des trucs comme ça, j'imagine. Non, mais je voudrais savoir. Peut-être a-t-il pensé à l'héritage, comme elle était beaucoup plus âgée qu'elle, en disant un jour ou l'autre, ça me reviendra. S'il a pensé à l'héritage, à mon avis, c'est Marc Menant. Non, s'il a pu penser à l'héritage et qu'il la connaissait un peu. Non, là, il semble qu'elle ne connaissait absolument pas. Non, mais les usurpations d'identité, c'est pour récupérer les cartes vitales, la sécurité sociale, les trucs comme ça, non? Si on lit entre les lignes, il ne s'agissait pas d'une histoire d'amour, bien évidemment, mais simplement de pouvoir bénéficier de la nationalité française. C'est-à-dire que c'était un étranger qui, en se mariant avec la dame, devenait donc français. Un mariage blanc. Voilà. Jean-Pierre Foucault, il paraît qu'il y a un homme qui vous a dit un jour, vous n'êtes pas Jean-Pierre Foucault, moi je connais le vrai. Exactement. C'est quoi cette histoire? C'était au cours d'un déjeuner à Marseille. Et ce monsieur, c'est un monsieur connu, c'est un promoteur connu. Et la personne qui nous recevait m'a présenté en disant, je représente Jean-Pierre Foucault. Il était à la radio et le bonhomme a éclaté de rire en disant, bon, écoutez, Jean-Pierre Foucault, je connais, c'est pas lui. J'ai dit, bon, bah, écoutez, là, vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous dites, qu'est-ce que... Non, mais très bien. Donc, il n'a pas déjeuné avec Jean-Pierre Foucault, mais j'étais là. C'est très drôle. Vous avez fait ça souvent, Cyril, je crois. Quoi, oui, moi, oui. Usurper l'identité, vous l'avez fait, ça? Non, et ça va. Non, mais pour aller dans les boîtes de nuit. Oui, c'est ça avec Jean-Roch. Quand vous étiez jeune. Ça, c'est à l'époque, ça va. Moi, il y a déjà un homme qui a abusé de mon identité. C'est qui? Je vous jure, il a utilisé mon téléphone pour envoyer plus de 150 SMS coquins à des filles dans le dos de ma femme. Non. Si. J'ai dû dire à ma femme que c'était une usurpation d'identité. Vous comprenez bien. Bien joué. Oh, l'escroc. Oui, les gars, vous savez que ça peut tomber sur n'importe qui. Tu penses. N'importe qui. Puisqu'on parle de mariage, celui d'Angelina Jolie et Brad Pitt restera unique au monde pour une raison bien particulière. Laquelle? C'est la 6e question aujourd'hui. C'est le plus cher? Non. D'ailleurs, c'est la 7e question. Est-ce que c'est lié à la robe de mariée d'Angelina Jolie? Voulez-vous la reformuler, s'il vous plaît? Pardon. Alors, vous avez dit c'est le plus cher, c'est pas tout à fait ça. C'est lié à la somme qui a été dépensée pour ce mariage? C'est pas lié, c'est lié à l'argent. Oui. À la somme qu'ils ont touchée? Pour la vente des photos. Pour la vente des photos. C'est point pour Olivier de Kersauzon. Oh, je regrette, non. Olivier de Kersauzon, bravo. C'est un accident. C'est un accident qui ne se répétera pas, je vous le jure. Quelle lucidité. Leurs photos de mariage sont les plus chères de l'histoire. De l'histoire, oui. Ils ont empoché 5 millions de dollars. 4,5 millions d'euros pour avoir vendu leur photo de mariage aux magazines anglais et américains Hello et People. Oui, vous vous rendez compte? Mais moi, je serais prêt à me marier si je peux les vendre à ce prix-là. Mais alors, eux... Enfin, il faudrait trouver la personne qui va payer quand même. Hein. Oui, mais c'est très désobligeant ce que vous dites. C'est exact. Ils ont tout reversé à une association caritative. C'est bien. C'est beau, que c'est beau. Voilà, ce qui n'est pas le cas de Jean-Luc si vous vous mariez. Non, ça sera pour ma pomme. Olivier, on n'a pas vu vos photos de mariage, vous? Ah oui, c'est Paris ça. Match. J'ai tout reversé à moi. Au moins, il est honnête. Allez, on se retrouve dans un instant avec le devis J'ai acheté Foucault. une Bentley plus différents autres trucs avec. Merci, on veut pas le savoir. Allez, à tout de suite sur Europe. 1, 2, 3. Europe 1, 1, 2, 3. 16h, 18h30, les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1 jusqu'à 18h30. On espère que vous passez un bon moment avec nous, avec toute l'équipe. Il y a Olivier de Kersauzon qui est là, Pierre Bellemare, Valérie Benaïm, Marc Menant, Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Lemoine
On a encore des questions qui vont arriver, hein, bien sûr, pour toute l'équipe. On espère que vous jouez avec nous en même temps. Il y a le devis Foucault avec Jean-Pierre Foucault qui va se mettre dans la peau d'un personnage vraiment qui fait l'actualité. Mais avant de deviner qui est Jean-Pierre Foucault aujourd'hui, je voulais revenir sur le devis Foucault de jeudi dernier. Oui. Jean-Pierre, vous étiez Pierre Bellemare et vous nous avez fait une sacrée révélation. Oui. Souvenez-vous, on écoute. Êtes-vous riche, Jean-Pierre Foucault? Jean-Pierre Foucault ou le personnage? Le personnage. Le personnage, oui, je suis riche. Vous pouvez lui poser la question, est-ce qu'il est plus riche que Jean-Pierre Foucault par exemple? Oui. Oui. Ah oui, ah oui. Beaucoup plus riche que Jean-Pierre Foucault? Ah bah là, il reste plus que 3 personnes en France. Alors, il nous a fait une révélation. Donc, voilà, donc Jean-Pierre. Pierre Bellemare, vous confirmez? Bien sûr qu'il va confirmer. Non, je ne confirme pas du tout. Non, non. Je ne suis pas pauvre, la question n'est pas là. Oui. Mais on ne peut pas dire que je suis riche. Non, ça, c'est pas du tout mon fait. Mais vous êtes plus riche que Jean-Pierre Foucault quand même. Ah non, certainement pas. Ah bah si, certainement. Non, mais certainement Combien pas. d'hectares avez-vous dans Oh, votre ça maison? va. Ça va, ça va. Voilà. Mais combien d'hectares avez-vous? On va le faire, on va le faire à main levée. Marc Non, Menon, non. vous pensez qui est le plus riche? Jean-Pierre Foucault ou Pierre Bellemare? Ah, je pense Pierre. Bien Pierre. sûr. Jean-Luc. Moi, je pense que c'est Pierre, parce que dans sa forêt, je crois qu'il y a même des gens qui vivent, il ne les connaît pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Olivier de Kersauzon. Pierre est immensément riche. Bah oui, bien c'est sûr, vrai, merci. voilà, mais- Tu piétines. Il est tentant, il est tombé des liasses. Et il ne se baisse même pas pour les ramasser. Il faut mieux faire envie que le contraire, je suis Bien d'accord, sûr, mais enfin bien. quand même. Valérie Benaïm. Oh oui, immensément. Voilà. Mais Ouais, non, mais ouais, c'est mais oui. c'est n'importe quoi. Non, mais non, mais. Bon, il y a un mais type tant qui est mieux. riche. Il y a un type qui est riche ici, je vais le dire. franchement. C'est qui? C'est qui? Hanouna. Il est bourré de pognon. mais Mais on est- bourré. J'ai jamais vu un type dépenser autant. C'est dingue. Ça, bah, Oui, mais Hanouna, non mais Hanouna, on peut dire qu'il est riche. Non, mais non. Ah, non, attends, parce que c'est vrai. Et ensuite, personne va kidnapper ce mec. Rien que l'idée de le garder 48 heures, il n'y a pas un mec qui tiendra, qui fera la durée. Donc on peut dire que t'es riche. Mais vous êtes Dès fou. que un petit Bellemare bien saucissonné au fond d'une cave, auquel on chauffe les pieds pour demander où est le magot, tout ça est possible. Mais attendez, Donc mais- je comprends très bien qu'il crie misère. Ouais. Pierre, Je te remercie de me voir dans cette situation. Pierre, je Viendra te libérer. Oui. je vous défendrai toujours de toutes les façons. Mais Mais je n'ai pas votre carrière, Valérie. J'ai pas la carrière Non, de mais- Pierre Non, mais Bellemare. la question c'est est-ce que vous êtes plus riche que Pierre Oui, ou c'est pas ça. alors? Et c'est là où, Franchement, oui. c'est là où d'un seul coup, mais moi, vous je vous êtes respecte à mort. Quoi Parce que Ah vous oui. avez plus de pognon que lui, alors que vous n'avez pas là sa carrière. Hanouna, il est tellement riche qu'il peut acheter Ruquier. Il a déjà acheté Kersozon, hein, donc. Ils sont cons. Alors là, je vous le dis, vous vous trompez complètement. Ah, mais vraiment, là vous faites fausse route. Hein. Ouais. Moi, j'ai le classement ici. Hein, je vous le dis, on n'est pas, on Et est c'est pas loin. parce qu'il porte des blousons en saumon que. Et il y en a un qui habite Tahiti quand même. Il la ramène, mais Non, pour non, habiter il a- Tahiti. Et ouais, bah lui, moi, vous voyez la différence entre lui. Lui, il habite Tahiti, moi, je mets du Tahiti douche. Donc, pour vous dire, je suis vraiment le moins riche de la table. Bon, oui, bah, merci en tout cas, Pierre Bellemare. Mais je trouve intéressant comme sujet. Voilà, Oui, non, mais très. c'est important. Alors, Jean-Pierre, vous êtes Oui. dans la peau d'une autre personne qui Bien fait sûr, l'actualité aujourd'hui. bien Ça sûr. n'est pas Pierre Bellemare. Non, ce n'est pas Pierre Bellemare, je vous dis la vérité. Est-ce que c'est un pauvre? Mais oh, oh non, non, mais c'est pas possible. S'il vous plaît, Allez, s'il vous plaît. question, s'il vous plaît, Valérie Bénet. Êtes-vous un homme, Non. Jean-Pierre? Non. Par conséquent, vous êtes une femme. Ah, vous avez droit à 2 questions? Ah, bah, je- Ah, mais si tu veux, Ah, tu j'ai joues enchaîné, toute seule, j'ai hein, vas-y, y a enchaîné, pas de d'accord. souci. Non, mais comme elle Non, mais comme il y avait Elle a- un silence Allez, oui, oui. cathédral, je me Je suis dis oui, permise. oui. elle a un suis- certain standing, elle peut le faire. Je suis une femme, oui. Ah, très bien. Voilà. Vivante. Oui, 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 je suis. Et elle vivant. bouge encore. Est-ce que ça compte pour un point ou pas, ça De quoi? Enfin, c'est le devis Oui, Foucault. Bien d'accord. sûr, Jean-Luc, bien sûr. Vous êtes parce que blonde vous- avec des Sinon, gros je joue seins. pas. Oui, c'est ça. Il ne joue que pour ça. Pardon, Vous monsieur. êtes blonde avec des gros seins. Bah oui, figurez-vous que oui. Ah oui? Ouais. Eh ouais, fort. Je le Ah sentais, je le sentais. je C'est vois pas le- mal, hein. Ah, ça, il le voit venir tout de suite. Ah, ça, tout de suite. Est-ce que vous êtes française? Je suis française, oui. Vous êtes-vous déjà présenté autour de cette table? Non. Ok, vous êtes blonde avec des gros seins, mais vous êtes jolie, Oui, sexy. certains disent que oui. Faites bien de la sûr. télévision? Bien sûr, oui, oui, oui. Ah. Mais oui. Et vous connaissez Cyril? Oui, Elle Et est... vous l'appréciez? oui. Ah, bon je suis le premier à découvrir que... bof, quoi. Mais Non, si, mais moi, je il y vous a- dirait pourquoi tout à l'heure. Ah, Ah. d'accord, bon, très bien. Ah, quand Ah, même. il s'est passé Ouais. quelque chose, visiblement. bah, Oui, apparemment. c'est possible. Ouais. Vous ne faites pas que de la télévision. Exact.
Alors, on va chercher qui est cette personne. On continue à chercher. Pour l'instant, la meilleure question, c'est Olivier de Kersauzon qui l'a posée. Tout à fait, très bonne. Voilà, il a mis le doigt dessus. Ça me fait plaisir. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1, tous les jours, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, déjà merci d'être avec nous. Et tous les jours, entre 18h et 18h15, bien sûr, c'est le devis Foucault. On essaie de trouver qui est Jean-Pierre Foucault. Il y a un point à glaner, puisque vous le savez, tous les jours, il y a un champion. Pour l'instant, Jean-Luc Lemoyne a remporté 3 fois, bien sûr, le grand championnat des pieds dans le plat. Sur combien de... Sur 3. Ah oui, d'accord. C'est pénible. Voilà. Ce qui va gagner aujourd'hui, en tout cas, il est bien placé. Il est à 2 points, tout comme Marc Menant. Alors, Jean-Pierre Foucault, qui est-il aujourd'hui? On continue les questions. On a appris que c'était une femme blonde. Oui. Plutôt avec une forte poitrine. C'est ce qu'a dit. Le souhait de M. de Kersauzon. Voilà, et elle fait de la télévision. Oui. Voilà. Alors, êtes-vous jeune? Oui, on peut dire encore que je suis jeune, bien sûr. Oui, mais on dit encore jeune jusqu'à quel âge? Ça dépend. Elle a 50, 40, 30? Voilà, 50 ans, c'est bien. Ah ouais, c'est un peu très frais quand même. Quand même, c'est une femme à 50 ans, c'est frais. À 50 ans, c'est... Valérie. Oui, une femme à 50 ans, c'est frais, bien sûr que c'est frais. Bien sûr, enfin. bien sûr. C'est pas pour Sauf ça que pour Jean-Luc Lahaye. Faut faire gaffe. Oui, Valérie. Vous avez... Je crois que j'ai trouvé, en fait. Mais je ne suis pas certaine. allez-y. Mais je crois. Moi, Est-ce que vous avez un petit cheveu sur la langue? Je crois que j'ai un petit feu sur la langue, oui. Et est-ce que vous seriez Sophie Favier? Ah non, je suis Sophie Favier. Bravo Valérie Benaïm, c'est Sophie Favier. Bravo. Sophie Favier. Alors, pourquoi elle est dans l'actualité, Valérie Benaïm? Parce qu'elle a un nouveau compagnon qui est forain. Et, Oui. et donc, dans la presse, on dit qu'aujourd'hui, elle tient la caisse du manège de ce forain. Exactement, à Levallois-Perret. Elle vendait donc des tickets pour l'attraction La Petite Sirène. C'est un petit train, voilà, mais dans des voitures, en fait. Elle fait ça donc parce que son compagnon est forain. Il possède 2 parcs d'attractions en région parisienne. Pas mal. Et moi, j'aime beaucoup Sophie Favier. Alors, Elle a une qualité parce que Qui est Benaïm? elle dit oui, non, oui peut-être. Comment ça, non? Elle dit je fais l'amour tous les jours. C'est un contrat que je passe avec mes petits amis. Ah oui, c'est le contrat de confiance, c'est Ah ouais. Darty. C'est Darty. Oui, ça, elle fait l'amour Tous les jours. Ah Oui, oui, tous les jours. oui. Valérie Benaïm, ça, c'est pas votre cas. Ah bah non, pas tous les jours. Ah oui, tous les mois. Valérie, c'est toutes les heures. C'est pour ça qu'elle est partie avec Pierre Bellemare pendant l'émission. Elle a un parc-bec dans la culotte. Alors, et elle a chanté aussi. Hein. Elle a été- Aujourd'hui plus qu'hier. Oui. Aujourd'hui Ça a plus été un qu'hier. gros succès, oui. C'est ça. Voilà. Et bien moi que demain je t'aime plus qu'hier. Moi j'aimais bien ça. Ouais, non. Non, moi j'aimais bien le clip. Je me souviens plus du clip. C'était Ah quoi bah le déjà clip, montrer ses nichons. Ah d'accord. Ouais. On peut le revoir. Il y avait aussi une tape sur les nerfs, vous vous souvenez de ça? Exactement. Ouais. Il me. Père. Je sens que je suis au bord du malaise, je ne peux vraiment plus le supporter. Il a beau être grand, fort et balèze, n'empêche qu'il me casse les pieds. Il me tape sur les nerfs. Ça doit vous rappeler quelque chose, c'est Carapiccio, c'est la reprise. Ouais. Cala tchiki 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 tac. C'était une traduction littérale? Je crois pas. Non, ça c'était une chanson pour les tic-tac à la base. Rien à voir. Alors, on parlait de forains, de fêtes foraines. Que pouvait-on faire dans les fêtes foraines jusqu'au début du XXe siècle? Exposer la femme à barbe. Ouais. Non. Non, 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 non. La femme araignée. Non. Il y avait les voyantes dans les fêtes foraines. Vous pouvez oui. donc lire l'avenir? Non, c'était pas ça. C'était une attraction particulière? Oui. Est-ce qu'on pouvait malheureusement mettre des fœtus dans du formol et les montrer à la fête foraine? Il y en avait. Non. Attention, cette question est importante parce qu'il y a 2 points pour Valérie Benaïm, 2 points pour Jean-Luc Lemoyne et 2 points pour Marc Menant, celui qui va trouver là. Cette question sera le gagnant du jour. J'espère bien sûr que ce sera Jean-Luc Lemoyne. Mais je vous le dis, je serai droit. Vous serez honnête. D'accord. Honnête. D'accord. Ok. Pourquoi il sera le gagnant du jour, pardon? Parce que moi, si je trouve, j'ai 2 points, donc il y aura 3 bah, personnes donne à la égalité. réponse, tu la connais. Il y aura 3 personnes à égalité. Oui, c'est vrai. Attendons. Attendons. Ok. Est-ce que je pourrais avoir une dent contre Jean-Luc Lemoyne? Est-ce que c'est donc lié aux dents? Non, pensez à quoi? Voilà, l'arracheur de dents. Non. 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 Ah, il y avait pas des combats
Non, pas du tout. Non, c'était pas risqué. Est-ce que c'est un jeu de force? Alors, après, on s'est rendu compte que ça pouvait être risqué, en fait. C'est un indice que je vous donne. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a toujours cours? Non. On peut le faire ailleurs? Oui, c'est possible maintenant, mais c'est pas pareil. C'est pas dans le même. C'est pas une attraction. Dans la fête foraine, vous dites, hein? Oui. Il n'y avait pas les roues de la mort, là, le truc, on faisait ça avec les... Non. Est-ce que c'est un rapport avec le tir au pigeon? Non. Avec Ça n'a les pas un fusils. rapport avec les rayons X? Les rayons X. Jean-Luc Lemoyne, vous gardez votre réponse, on va se retrouver dans un Ah bah oui, instant. mais là- On va se retrouver dans un instant sur Europe 1, vous nous direz à quoi vous pensez. Jean-Luc Lemoyne, vous nous direz à quelle attraction vous pensez. C'est peut-être pas du tout ça. C'est peut-être... Je vous ai pas dit si ça va. On va me le gauler encore une fois. Ah non, pas du tout. Vous inquiétez pas. À tout de suite sur Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Ah, la tension est à son comble. 2 points pour Valérie Benaïm depuis le début de l'émission. 1 point pour Olivier de Kersauzon. 1 point pour Jean-Pierre Foucault. 2 points pour Marc Menant. 2 points pour Jean-Luc Lemoyne. J'ai posé une question. Que pouvait-on faire dans les fêtes foraines jusqu'au début du XXe siècle? Jean-Luc Lemoyne, vous m'avez demandé si ça avait un rapport avec les rayons X. Je Oui. vous dis oui. À quoi pensez-vous? Non, parce qu'avant, ils se servaient ça et en fait, on pouvait voir l'intérieur du corps. On faisait des radios en live presque. Donc c'était une attraction de faire des de radios fête foraine, ouais. de son squelette. Exactement. Vous pensez que c'est la bonne réponse? Bah, en tout cas, je vais tenter ça, oui. Vous tentez J'allais ça? la donner, donc c'est la bonne. Eh bien, une fois de plus. Jean-Luc Lemoyne va triompher. C'est la bonne réponse. Yes. Eh oui, donc on s'est rendu compte que c'était dangereux. En plus, l'exposition pouvait durer des dizaines de minutes. Donc on s'est rendu compte après, bien sûr, que c'était très dangereux. Ça donne la victoire à Jean-Luc Lemoyne. Elle est méritée, je le C'est vrai. Elle est méritée. Elle est propre, sans bavure. Elle est propre sans bavure, c'est vrai que ça nous change. Qu'en pensez-vous? Des personnes autour de la C'est élégant. table. Avant de faire le duel de blagues, j'aimerais qu'on mette les pieds dans les tweets. Voilà, hier, il y a un hashtag qui a cartonné et qui continue d'inspirer les tweetos. C'est donc hashtag parfois pour assumer ma part de féminité, je fais quelque chose. Et donc il y a Jean-Pierre Bach qui dit par exemple parfois pour assumer ma part de féminité, je fais des créneaux en 12 minutes. Ça c'est moche, voilà. Il y a le relou qui dit parfois pour assumer ma part de féminité, je regarde le cul des filles qui passent et je critique. Ça c'est moche aussi. On a Gustavo qui dit parfois pour assumer ma part de féminité, je fais la gueule comme ça sans raison. Ça c'est moche. C'est pas sympa. Enfin, vous jubilez quand même en les lisant. Pas du tout, je jubile pas du tout. Vous jubilez, mon petit bonhomme. Je jubile pas. Je jubile pas, vous me connaissez. Fred Édulcorant qui dit parfois pour assumer ma part de féminité, j'essaie de faire 2 choses en même temps mais j'y arrive pas. Voilà, il y a Questmat qui dit parfois pour assumer ma part de féminité, je demande à ma femme si j'ai grossi et quelle que soit sa réponse, je lui fais la gueule. Voilà, ça aussi, la misogynie ordinaire. Il y a Hugues qui dit parfois pour assumer ma part de féminité, je demande à mes potes s'ils veulent venir au chiottes avec moi pour discuter. Voilà, et en dépit du bon sens qui dit parfois pour assumer ma part de féminité, puis non. Mais tu peux pas comprendre. Mais oui, ça va, je te dis. Voilà. Donc, allez, on passe au duel de blagues avec Valérie Benaïm contre Jean-Pierre Foucault. C'est parti. Ouh là là. Valérie, vous allez démarrer. Oui, alors c'est une religieuse qui prend un taxi, elle doit se rendre à une destination et elle constate que le chauffeur de taxi, qui est particulièrement beau, n'arrête pas de la regarder dans le rétroviseur. Donc elle lui demande pourquoi il la regarde comme ça si intensément. Et lui dit, écoutez, j'ai une question à vous poser, mais je voudrais pas vous offenser. Donc elle lui dit, mon fils, tu peux pas m'offenser. Quand tu auras mon âge Mon fils. et que tu auras été une religieuse aussi longtemps que je l'ai été, tu auras vu et entendu à peu près tout. Et je suis certaine que rien de ce que tu pourras me dire ou me demander ne serait une offense. En fait, j'ai toujours eu le fantasme qu'une religieuse me donne un baiser. Elle dit, écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Premièrement, tu dois être célibataire. Et deuxièmement, tu dois être catholique. Alors le chauffeur de taxi est complètement excité. Il dit, ça tombe bien, je suis célibataire et je suis catholique. Bon, très bien. Alors tourne dans la prochaine contre-allée et tu vas voir. La religieuse, à ce moment-là, elle comble son désir, elle lui roule une galoche, mais un truc de dingue. Donc ils reprennent leur route et là, le chauffeur, il se met à pleurer. Mais vraiment, il fond en larmes. Mon cher enfant, pourquoi tu pleures? Pardonnez-moi ma religieuse, parce que j'ai péché, quoi. Je dois confesser, j'ai menti. Je suis et mariée et juif. Et là, la religieuse lui dit, t'inquiète pas, je m'appelle Alain et je vais au carnaval.
Olivier raconte bien. Hein. Très bien. Elle est très jolie. Elle est pas mal du tout, Jean-Pierre, à vous. Ces 4 pères de famille marseillais, évidemment, qui parlent de leur fils sur un petit terrain de golf. Dites-moi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais mon fils, il s'est lancé dans les affaires. Hein. Vous savez, il ne doit pas être trop mauvais, puisqu'il a même offert une Ferrari jaune à un de ses potes. Oh la vache. Le deuxième, piqué dans son orgueil, dit « Ah ouais ben moi, mon fils, il s'est lancé dans l'immobilier. Il ne doit pas être trop mauvais aussi, puisqu'il a offert une villa avec piscine à l'un de ses potes. » Le troisième, qui veut épater la galerie, bombe le torse et se lance à son tour. « Ben moi, mon fils, il s'est lancé dans la finance. Il ne doit pas être trop mauvais, lui aussi, puisqu'il a offert $1 million à l'un de ses potes. » Le quatrième ne dit rien. Alors les 3 autres lui disent « Et toi, qu'est-ce qu'il fait, ton fils ?» Il est travesti. Il est travesti, il se prostitue dans une petite rue à Marseille. Les 3 copains, forcément, sont hyper gênés. Le gars reprend. Mais vous inquiétez pas, il ne doit pas être trop mauvais, parce que la semaine dernière, on lui a offert une Ferrari jaune, une villa avec piscine et $1 million. Allez, bien. Bravo Jean-Pierre, bravo Valérie. Merci Olivier Kersauzon. Merci Pierre Bellemare, Valérie Belaïne, Marc Menant, Jean-Pierre Foucault et Jean-Luc Lemoine. Oula, nous on va recevoir Émeric Caron dans un instant, on n'en touche pas à mon poste. C'était la guerre avec lui, là ça va être très très chaud. Et on aura Michel Larocque, voilà, pour mettre un petit peu d'ambiance aussi. Pour le moment, on vous laisse avec Nicolas Poincaré sur Europe 1. Merci.